Bonjour à tous, petits voyageurs de l'espace, petits Jedi, grands Jedi, tous les Jedi de l'univers, tous ceux qui aiment enlever des enfants. Non, je rigole. Non, vous restez pas là. Tout de suite. Parce que quand même, hein, non, non, Les non, non, non. grandes. Non, non, bienvenue dans Squadron en série, le super crossover de l'espace qui décortique pour vous la série The Acolyte. Et oui, c'est super. On va parler de l'épisode 4. Et pour m'accompagner, alors j'ai une super team. Il y a déjà Salina. Coucou Salina, tu vas bien? Bonjour tout le monde. Ouais, ça Il va y a comme un dimanche Céline aussi. soir. Ouais, ça va. Il y a Céline aussi, tu vas bien? La Bah ouais, forme? en forme. Ok. Et il y a aussi Eris. Coucou, tu vas bien aussi? Hello. Ouais, ça Ouais. va bien, merci. Super. Alors dans le chat, je vois qu'il y a pas mal de monde. Bonsoir à XP, bonsoir à Sian Moriarty, bonsoir à Kodaelia, si je prononce bien. Il y a aussi Mouton de Poussière, il y a James qui est là aussi pour me soutenir. C'est super gentil. Voilà. C'est super. Il y a Chucky aussi qui est arrivé, mais il y a tout le monde. C'est super. Alors, on va pouvoir commencer à parler de The Acolyte. Donc, petit rappel quand même, si vous n'avez pas suivi les précédents épisodes. Donc, c'est un crossover qu'on fait donc entre l'équipe de Geek Squadron et Geek en série. Et donc, une semaine sur deux, vous avez le récap qui est ici sur la chaîne Twitch. Et l'autre semaine, c'est sur la chaîne YouTube donc de Geek Squadron. Donc, la semaine dernière, pour l'épisode 3, c'était sur la chaîne YouTube de Geek Squadron. Vous pouvez, d'ailleurs, je mettrai tous les liens dans la description de la version podcast et puis de la version replay. Donc voilà, vous aurez aucune excuse pour louper ne serait-ce qu'un seul épisode de ces récaps fantastiques, de cette enquête extraordinaire et de cette série qui, bien sûr, est à la gloire de sa plus grande actrice, de son héroïne qui est Carrie-Anne Moss. Il faut qu'on en parle toutes les semaines. D'ailleurs, cette semaine, c'est un scandale. Elle n'était pas présente. Donc voilà, c'est la grosse déception de cet épisode. Moi, je le dis. J'espère que vous étiez aussi triste que moi parce que vraiment, j'étais en deuil. Alors, je vais vous demander, est-ce qu'une d'entre vous veut faire un petit previously dans les acolytes, je vais y arriver, je suis fatiguée. C'est la Apocalypse, fin de semaine. Ah oui, c'est l'apocalypse. Mais écoutez, je suis C'est en un fin de peu semaine, ça, ouais. je n'en peux plus. Donc, qui veut nous faire un petit rappel des faits de genre ce qu'on sait au niveau des infos pour l'instant pour reprendre notre petit travail d'enquête? Bah Alors, écoute, levez j'avais la main. préparé un petit Ah, voilà. résumé dans l'ordre C'est très chronologique. bien. Enfin, j'ai essayé. Parfait. N'hésitez pas à me couper si j'ai oublié un élément. Eh bien, vas-y. Gère, c'est Donc, tout d'abord, on a un coven de sorcières qui crée des filles, des jumelles, prénommées donc May et Osha, dont la mère créatrice, c'est la mère Aniseya, et portée par une autre sorcière du Coven qui s'appelle Coril, qui est une Zabrak. Ensuite, on fait un bond dans le temps. Enfin, on n'a pas vu cette partie-là, plutôt. Mais c'est ce qu'on sait par ce qui est raconté quand les filles ont 8 ans. Donc les filles ont toutes les deux 8 ans, et c'est le moment où elles doivent passer une espèce de cérémonie d'intronisation à l'intérieur de la secte, une sorte de cérémonie. Mhm. Juste à ce moment-là, on a Osha qui est dans un lieu interdit, rejointe par May qui lui dit c'est pas bien, c'est interdit quand même, et qui fait preuve de cruauté envers un animal. Et on voit aussi qu'elles sont observées par des Jedi. Ensuite, on passe sur la scène justement de la cérémonie, et on voit que May obtient une espèce de tatouage blanc qui correspond un peu à celui que Aniseya a aussi sur le front. Et au moment où Osha va se faire va être dans la cérémonie, là il y a les Jedi qui font éruption et qui disent que c'est interdit de former les enfants. Et puis voilà, il y a, on va dire, une petite tension entre les Jedi et Aniseya. Hein. Aniseya prend le contrôle de Torbin, ça monte un peu dans les tours. Indira, donc, qui est le personnage joué par Carrie-Anne Moss,
dit on doit les tester, vous devez permettre qu'elles soient testées. Donc finalement, bon, ok, elles vont être testées. Et donc Anicea dit aux filles, par contre, vous trichez au test, hein, vous vous arrangez pour être pas prises. Il y a le test. Et Osha, par contre, en fait, elle, ça l'intéresse les Jedi, donc elle finit par craquer et dire oui, j'ai bien triché au test. Et du coup, il lui propose est-ce que tu veux devenir une Jedi? Elle dit oui. Donc ils lui disent va faire tes bagages, quoi. Et mais elle, ça lui plaît pas. Elle lui en veut, elle lui dit t'aurais dû tricher, c'est ce qu'on avait dit, tatati, tatata. Et elle met le feu. Et là, en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais ça part d'un tout petit feu à tout est en flammes. Il y a des explosions, il y a des gros bruits, et les Jedi emmènent Osha sous le bras. Osha et May se voient 2 secondes au bord d'un précipice. May tombe dans le trou. Les Jedi supposent qu'elle est morte. Et ils embarquent Osha direction Coruscant, où Osha suit une formation de Jedi. A priori, ça tourne un petit peu au vinaigre, cette formation, et Osha finit par quitter l'ordre Jedi sous finalement la bénédiction d'Indara, qui pensait qu'elle n'était pas vraiment à sa place. Ok. Je vous laisse peut-être faire la suite, parce que là, je suis déjà... Écoute, la suite, qu'est-ce qu'on a vu? La pauvre petite May, apparemment, voilà, elle est fan d'Inigo Montoya, et donc elle poursuit les Jedi pour dire toi et ma sœur, à toi mourir. Voilà, et c'est vrai, et il y en a 2 qui sont tombés pour l'instant, et là on en est qu'elle cherche sa prochaine cible, donc qui serait un certain Wookiee. Et là on arrive à l'épisode 4 qui s'appelle donc D, qui est réalisé par Alex Garcia Lopez. Alors, au niveau de son CV, il a travaillé sur la série Utopia, sur Daredevil, sur la nouvelle version de Sabrina, sur The Witcher, sur Fear the Walking Dead. Ça se sent énormément dans cet épisode, d'ailleurs, qu'il a travaillé sur ça, parce que soit en termes de réalisation, en termes de photos, il y a vraiment des scènes. C'est vraiment Fear the Walking Dead. Et il a travaillé aussi sur une série qui ne devrait pas exister, qui est Cowboy Bebop. Voilà, on touche pas à Cowboy Bebop. J'ai très mal. Donc bon, c'est pas trop mon ami, mais quand même, on lui laisse sa chance. Et au scénario, on a Claire Kiekel, ou Kiechel, comme vous voulez, alors elle a pas fait beaucoup de séries, mais elle a quand même travaillé sur la série Watchmen et sur l'excellente série The OA, qui a été injustement annulée par Netflix, et on n'a pas la fin, et ça me fait bien, je ne dirai pas le mot, mais vous avez compris. Et alors, un petit pitch quand même de cet épisode. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous nos amis, ils se disent: tiens, aujourd'hui, on va faire un hommage au Seigneur des Anneaux. On va aller sur une planète pour aller voir notre copain Wookiee. On va refaire des scènes de la communauté de l'anneau. On va refaire des scènes des 2 tours et aussi des scènes du Hobbit. Ça va être super. Et à la fin, on a un peu de slasher qui s'invite avec un côté un peu effrayant. Donc voilà, un gros programme pour un épisode qui est assez court au final. Et avant qu'on se lance dans l'analyse, j'ai envie de vous demander un peu votre avis général, ce que vous en avez pensé, et je vais demander à Iris en premier. Alors, je ne veux pas forcément me faire des potes là-dessus. Pour l'instant, alors j'avais énormément d'attentes sur Acolyte. J'étais hyper hypée. Ça fait 1 an et des brouettes que je vous saoule avec Acolyte. Moi, pour l'instant, la série, pour moi, elle décolle pas. Là, je continue à regarder parce que j'espère qu'il va y avoir quelque chose, mais pour l'instant, je prends pas énormément de plaisir à regarder. Ça fait un peu brouillon des fois sur le jeu d'acteur. Je trouve que c'est un peu limite. Alors par contre, c'est vrai que la photographie est démente. Ce qu'on a vu du premier épisode, les combats, voilà, c'est sur le premier, deuxième, c'était assez dingue. Il y avait des choses très intéressantes qui étaient abordées sur l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 3, qui était entièrement du flashback. Là, je suis un peu restée sur ma faim, quoi. Bon, ils vont sur une planète, il y a Basile qui piste un Wookiee, et ça, enfin,
J'attends de voir vraiment dans sa globalité parce que pour l'instant, les espèces de petits rebondissements, ça fait trop faux. Enfin, voilà, pour l'instant, j'adhère pas. Mais si tu me demandais de noter aujourd'hui, je te dirais non, je note pas la série. Moi, j'attends de la voir vraiment dans sa globalité parce que peut-être que des choses que je reproche maintenant prendront vraiment tout leur sens dans 1, 2 ou 3 épisodes et que je me dirais ah ouais, non, en fait, c'était du génie. Ou pas, peut-être que je resterai sur mon avis mitigé. Ok. Et toi, Salina, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? Putain de trop court. Certes. Honnêtement, à la fin, on a hurlé avec Ziane. On était là, on était au taquet, tout ça. Ah, vas-y, y a Parce que, en fait, on commençait à rentrer dans l'épisode, ça commençait à devenir intéressant. C'est bon, ça fait vraiment. On fait un petit épisode charnière, là, juste pour faire un petit cliffhanger à la fin. Parce que, mais ouais, c'était carrément trop court. Bon, pour moi, il place encore des pions, hein, notamment avec Elnaka. Voilà, pour l'instant, pour moi, c'est toujours beaucoup de questions et peu de réponses. Et quand tu commences à avoir un truc intéressant, coucou, ce sera la semaine prochaine. Et parie combien que la semaine prochaine, ce sera un flashback, donc on n'aura pas de réponse comme des branques. Mais s'il y a Carrie-Anne Moss, ça sauve l'épisode. Non, ça sauve pas l'épisode. Mais si. On va la mettre partout pour donner de l'intérêt. Et toi, Carrie-Anne Moss show. Ah oui. Écoute, moi je suis un peu comme toi, Salina. La fin, ça m'a vraiment scotché. J'ai bien aimé le fait de voir l'intérieur de Shibuki. On voit qu'il est obsédé par la secte. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment sur l'ambiance visuelle, il y a des trucs sympas. Et à la fois, il y a des trucs, nous, ça nous a sorti de l'épisode, quoi. Genre, ils arrivent au milieu de rien. Ils sont entourés de forêt, là, les Mei et Kimia. Et ils prennent un pont, quoi. Enfin, je veux dire, les mecs, vous êtes au milieu de rien, il y a un pont, quoi. Enfin, c'est pas au milieu de rien, du coup, parce qu'il y a une civilisation, en fait. Enfin, j'ai trouvé que c'était des erreurs, en fait, de réalisation, de débutants. Et ça nous a sauté aux yeux. Enfin, moi, je suis pas du tout une experte en réalisation, donc je considère que quand je vois une erreur de réalisation, c'est que c'est vraiment le niveau 0, quoi. C'est pas genre la photographie est pas réglée à 99%. Voilà, faut vraiment faire des grosses erreurs pour que je la perde. Et là, ouais, non, c'est moyen. Après, j'ai trouvé que les petites chenilles et tout, c'était pas mal comme petite ambiance un peu cocon de Alien, là. Il y avait du potentiel. Et la façon dont on retrouve Kalnaka mort, même s'il y a une grosse frustration de ne pas avoir vu un Jedi Wookiee combattre, j'ai trouvé que ça m'a rappelé ce que tu avais dit, Faye, dans le tout premier podcast, où tu disais il y a une ambiance un peu Agatha Christie. Et je trouve que ça ressemble un peu, en effet, à... sur les autres, on voyait les morts. Et là, c'est... il était mort. Et ça a vraiment une petite ambiance Agatha Christie, je trouve. Non, mais je suis d'accord. Alors moi, je vous rejoins pas mal. Déjà, j'ai trouvé ça trop court. La réalisation, elle manquait cruellement de subtilité. On retrouve ce côté Walking Dead dans le rythme, où vraiment, il y a des moments qui sont super lents et puis tout s'accélère sur la fin. Et vraiment, non, mais je veux dire, je parlais de référence Seigneur des Anneaux, mais vraiment, c'était énorme. On a le plan Communauté de l'Anneau où on voit tout le monde là, qui marche sur de la montagne. On a le plan Montagne du Destin. On a le plan la forêt, mais on dirait la forêt de Fangorn, celle qu'on voit dans les 2 tours, où Aragorn et tout ça vont à la poursuite des hobbits. Il y a carrément une scène qui ressemble à ce qu'on voit dans le Hobbit quand ils sont dans Mirkwood, donc la forêt noire, je crois en français. Je sais plus, ils ont changé le nom. Enfin, la forêt où il y a le papa Legolas, où il y a toutes les scènes avec les araignées et tout. On a vraiment une scène qui ressemble. Donc, je me suis dit, mais voilà, niveau de subtilité, non. Par contre, la scène de la fin, là, vraiment, il y a un travail de mise en scène, il y a un travail sur la lumière, sur l'utilisation du noir, du clair-obscur. Cette entité qui arrive, il y a vraiment, je parlais de Slasher, mais ouais, je pense à ça un peu, ce côté où on dirait que c'est Jason qui arrive avec sa machette pour zigouiller tout le monde. Donc ça, j'ai trouvé ça cool.
Après, on va en discuter. Il y a pas mal de choses qui m'ont intéressée au niveau du mystère. J'ai pris plein de notes. Écoutez, j'ai regardé l'épisode, j'ai fait. Allez, j'ai mon petit carnet, je vous le montre. Hop, c'est le bordel. Si vous le voyez, j'ai mon petit carnet, voilà, avec toutes mes notes. Ah oui. Et j'ai plein de notes. Et voilà, j'ai plein de choses à dire. Donc, je suis contente d'en parler avec vous. The Acolyte, c'est une série qui n'est pas parfaite. Il manque une petite étincelle pour mon bonheur. Mais quand même, je passe un bon moment à la regarder. Et voilà. Écoutez, on va pouvoir. Après, le reste, on va en parler de suite parce que ça sert à rien que j'en parle. Ça sert à rien. Donc, je vous propose qu'on commence un peu notre petite analyse. Alors, avant de lancer ça, quand même, je vais lancer le matériel de base, si j'y arrive. Hop là, pour l'analyse. Oui, ça défile, c'est fantastique. C'est beau. Voilà, vous allez avoir plein d'images qui défilent. Comme ça, vous voyez un peu tout. Et je vous propose qu'on débute avec nos amis les Jedi, parce que quand même, on a vu des scènes intéressantes avec les Jedi. On a des choses à dire sur le complot de Jedi encore, parce qu'il y a quand même des indices, il y a des petites choses. Donc voilà, j'ai envie d'en parler avec vous. Et je remercie entre-temps pour le follow Louis, c'est ça, Louis, MIB, si je prononce bien. Merci beaucoup. Alors, je vais vous poser la question, mesdemoiselles. Je vais commencer par Salina, parce que j'ai l'impression qu'elle me regarde, et comme je suis la maîtresse, c'est moi qui dis. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette conversation, de cette réunion de Jedi? T'as pas trouvé des choses un peu qui t'ont fait tiquer? Non, tu vois, surtout, je trouve Vernestra, quand elle parle avec Sol, il y a des choses, moi, qui m'ont fait un peu lever les yeux. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, moi, je trouve déjà que dans un peu la scène où il parle un peu des événements, là, où d'ailleurs on voit qu'il y a Mundi aussi, c'est plutôt sympa. Il y a quelque chose très Attaque des clones à un moment donné, j'ai trouvé. Ça m'a rappelé la scène où Dooku est sur Geonosis et qui discute avec tous les technosyndicats, les machins, les trucs là, ou avec Pougle le bref, quand il lui donne les plans de l'étoile noire, tu vois. Petit conciliabule, on discute avec nous, faut pas trop que les autres y sachent, machin. Ça m'a rappelé un petit peu ça, j'ai pensé un petit peu à ça, où tu as l'impression d'avoir un petit mini conseil de guerre, et Vernestra qui est ouais, faut pas trop que le Sénat y mette le nez dans nos affaires, là, ça va être caca. Ce qui démontre bien pour moi en fait la transition avec ce qu'on a en livres et romans de la Haute République, où il y a visiblement une vraie osmose entre le Sénat et puis les Jedi, hein, où ça se passe plutôt bien. Moi, j'ai pas noté, même si on sent que ça va se dégrader. Et la menace fantôme, où en fait le lien entre les Jedi et le Sénat, il est quasiment inexistant. En fait, on comprend bien que c'est deux entités un peu qui s'affrontent, mais qui font chemin. Voilà quoi. Donc il y a ça, et puis oui, enfin, Vernestra, elle est toujours pas nette. Hein. Il y a... Mais, elle a l'air de savoir quelque chose. Enfin, moi, je l'ai trouvée hyper soupçonneuse. Il y a quelque chose qui la turlupine. J'espère qu'on arrivera à savoir quoi. Alors moi, honnêtement, je pense qu'on va pas savoir ce qui turlupine Vernestra. Je soupçonne grandement qu'ils vont nous garder ça pour une deuxième saison, en fait. Impossible. Mais moi, je l'ai trouvée super soupçonneuse. Il y a plein de fois où, quand elle discute avec Sol, à chaque fois, tu vois, elle va lui lancer pendant le conseil des regards bien appuyés. Quand elle va parler de Mai en disant oui, mais qui est son maître et tout ça, elle va regarder Sol. Quand elle discute avec lui, elle lui dit ah, mais c'est quand même bizarre, vous m'avez pas dit qu'elle était toujours vivante. Et tu as un Sol qui est face à elle. Je trouve il fait pas très sûr, tu vois, genre quand il dit ah mais si j'avais su, je te l'aurais dit. J'ai vraiment eu l'impression qu'il cachait quelque chose. Enfin, il y a vraiment quelque chose de bizarre dans ces scènes du conseil et le visage de Sol. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui m'a étonnée. Puis c'est pareil, on a aussi ces Jedi qui peuvent pas croire qu'il y a quelque chose de mauvais, et c'est étonnant qu'on retrouve justement le personnage, comme tu avais dit, de la menace fantôme, qui disait oh mais non, le site, j'ai pas vu. Et c'est dingue en fait la mauvaise foi des Jedi. Mais il y a un point qui est important de souligner, c'est qu'en fait on a l'impression que c'est le conseil de Jedi, mais quand même, il y a un moment donné, je crois que c'est Sol qui dit we must contact the High Council, donc on doit prendre contact avec le Haut Conseil, et il se fait retoquer en disant non, faut que ça reste entre nous. Donc on est dans un espèce de
Ça donne l'impression d'avoir un genre de conseil de l'ombre, en fait. Mmh. Il y a le haut conseil des Jedi qui fait autorité, et puis il y a cette espèce de mini conseil là de comparses qui sont alliés, mais pourquoi ils sont alliés, contre qui, pourquoi ils informent pas le haut conseil. Ça fait un peu cabinet de l'ombre. Et pourquoi, en fait? Ça pose vraiment la question du pourquoi, ce besoin d'être dans l'ombre. Pour Mais moi, c'est la commission d'enquête qui correspond au meurtre d'Inda, en fait. C'est pas vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as, comme tu disais, le grand conseil, le petit conseil, et chacun se cache des trucs. Le petit conseil cache des choses au grand conseil, Sol et ses potes cachent quelque chose au petit conseil. C'est quand même bizarre. Ces Jedi, ils sont pas censés... à tout le monde. Bah ouais. Mais enfin, c'est fou. Enfin, même comment il s'appelle, Saul, quand il dit justement à Osha, oui, je t'expliquerai tout avec ta sœur et tout ça. Enfin, on sent qu'il est pas bien, qu'il y a un truc. Les épisodes d'avant, on a vu l'autre Jedi qui a pris le poison parce qu'il sentait qu'il était pas bien. Enfin, moi, ça me pose beaucoup de questions là, ce complot de Jedi. Moi, de plus en plus, j'ai l'impression qu'il a été fait pour séparer les deux sœurs. Parce que si vous voyez dans l'épisode, il dit à Osha, viens, j'ai besoin de toi pour trouver ta sœur. Mais à partir du moment où il se rapproche de la sœur, il la pousse, enfin, il lui dit, toi, reste en arrière, fais ci, fais ça. Et on dirait qu'il veut pas qu'elle soit réunie. Et ce qui me fait dire qu'il y a peut-être un complot, quelque chose autour de ça, c'est que quand il y a Monsieur Masque, je vais l'appeler Monsieur Masque à la fin, quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse aussi Osha. Donc c'est quand même... Est-ce qu'il veut pas non plus qu'elles soient ensemble? Est-ce qu'ils font un truc genre les jumeaux du bout du monde qui devraient réunir un médaillon pour trouver le secret? J'espère pas, parce que putain, c'est un gars. Mais j'ai trouvé ça vraiment très bizarre, leur histoire. Et vous savez, la semaine dernière, je vous disais, je me demandais si Saul, il n'avait pas manipulé la réalité pour cacher quelque chose aux jumelles. Et je sais pas vous, mais moi, cet épisode, j'ai vraiment l'impression de plus en plus que c'est le cas, qu'il y a un truc qui est caché. Et je me demande si la mère des jumelles lui aurait pas demandé de les séparer ou pour protéger ou... Je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de culture du secret, hein, comme tu disais, entre le petit conseil, le haut conseil. Il y a Sol qui dit je vais vous révéler la vérité. Donc là, bon, c'est quand même hyper louche. Après, je suis pas forcément d'accord sur le fait que quand il dit à Osha reste en arrière, je me demande si c'est pas juste parce qu'il a peur qu'elle soit mise en danger. Je suis pas sûre que ce soit vraiment une volonté de pas les réunir, puisque comme tu dis, il l'a quand même emmené pour les réunir et il a dit je vais vous réunir pour vous révéler des choses. Donc il y a quand même une volonté de les réunir à la fin, quoi. Mais est-ce qu'il dit la vérité? C'est ça, tu vois, je me pose ça, la question. Ce gars, méga louche. Mais tu sais que pendant un moment, je me suis dit, mais si ça se trouve, ils ont pas embarqué Osha, ils ont embarqué May. Donc j'ai re-regardé l'épisode pour voir si à la fin c'était bien la bonne actrice dans les deux petites filles qui étaient bien dans le vaisseau. Non, c'est bon. Bah, Mais juste après-midi. bon. C'est bon. Juste après-midi, je regardais une vidéo de Sidemall. Bon, alors ça allait un petit peu loin sur sa théorie, mais je trouvais ça intéressant. Il a fait toute une vidéo justement sur Saul et sur les secrets qu'il cache. Et il disait, mais c'est quand même fou. Dès le début, on dirait qu'il veut Osha, parce que il les sépare direct. Pendant l'examen de Jedi, il dit rien à l'autre qui ment. Mais quand c'est Osha qui fait son examen, il lui dit non mais je sais et tout, tu vois, il essaye de l'attirer. Et c'est quand même bizarre cette obsession qu'il a sur elle. C'est quand même bizarre tout ce qu'il cache. Enfin, je trouve qu'il fait pas du tout honnête. Il veut cacher son implication dans la scène justement au début du Conseil de Jedi. Quand il parle avec Venestra, il dit oui, il veut juste prendre le Wookiee, puis c'est bon. Et elle lui fait bah non, t'étais là mon coco. Vous étiez tous les 4 ensemble, toi aussi t'es dedans. Et lui, on aurait dit qu'il essaie de dire non, pas du tout. Enfin, c'est vraiment bizarre ce perso. Vas-y, Céline. Oui, alors quand tu dis qu'il dit rien à May quand elle passe le test, on n'en sait rien, on voit pas le test de May. Et moi, j'ai plus l'impression qu'il sait pertinemment qu'elle ment, mais on voit quand May elle sort du test, elle est souriante, elle est contente, elle est satisfaite. Donc, il n'insiste pas parce qu'ils ont bien compris qu'elle pipotait sur le test et voilà.
Alors que Osha, quand elle passe le test, on y voit, parce qu'on sait que c'est aussi le personnage central, hein, c'est plus Osha que Mai pour l'instant. Voilà, elle est plus dans le doute. Mais en fait, on ne sait pas ce qui se passe entre Sol et Mai pendant l'examen. Ouais. Et Indara, parce qu'elle est dans la pièce aussi. On ne sait pas ce qui se passe. Ouais. Donc là, je pense qu'en fait, dans le test, Sol, il a perçu le doute et l'envie d'Osha, en fait, de faire partie des Jedi. Et donc, il a forcément appuyé sur le point faible, j'ai envie de dire, sachant que derrière, il allait avoir une réaction, qu'il allait pouvoir la piéger. Ben non, j'avais pas raison, c'était une montagne qui était affichée. Ah mince, j'en ai trop dit. Mais il savait exactement ce qu'il faisait, donc je pense qu'il pouvait déjà lire en Osha comme dans un livre ouvert. De toute façon, tu vois, au niveau de ses expressions, elle n'est pas du tout aussi contrôlée que sa sœur, etc. Donc, c'est assez facile, en fait, pour n'importe qui de comprendre qu'elle essayait de jouer un rôle contre sa volonté, en fait. Mais c'est vrai qu'il aurait pu piéger de la même façon Mai. D'ailleurs, il l'a peut-être fait. Et c'est intéressant de savoir que, voilà, à la fin, il propose à Osha de venir, mais soit il n'a pas proposé à Mai, soit il a proposé et Mai a refusé. Mais en effet, tout ça, c'est occulté. Après, je voulais revenir sur le fait qu'il a un comportement bizarre. Bon, ça, c'est mon truc de maman, hein. Mais franchement, filer un sabre laser à une gamine de 8 ans qu'on n'a jamais vue de sa vie, c'est pas la bonne idée. Enfin, moi, personnellement, j'aurais peur qu'elle l'allume sur moi. Mais moi, je sors le red flag parce que voilà, on te tend quelque chose, un sabre laser. Voilà, je dis rien. Je vois ce que tu veux dire. Si vous suivez Manga Discovery, vous savez qu'est-ce que ça peut être un sabre laser. Voilà, tout de suite. J'en dis pas plus. Mais moi, je reviens sur le côté Sol, décidément méga chelou. Dans la forêt là de l'épisode, il y a un moment, le gars, il regarde droit devant lui. Ils nous font tout un plan, genre, ouh, ça fait peur. Et puis, quand il y a Osha qui arrive, il lui fait, lui dit, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Il lui fait, non, rien. Non, mais c'est sûr, t'as senti un truc. Et puis après, deuxième point méga louche, quand ils sont dans la forêt avec l'histoire de la bestiole là, qui attaque les gens, il dit laissez-moi faire, il sort son sabre et il y a quelqu'un, alors je sais plus qui, mais qui dit on dirait que la créature va sur le sabre. Et je me suis dit, est-ce que ça serait pas lui qui aurait peut-être réveillé la créature pour arriver en mode vas-y, je vais attaquer pour instaurer peut-être de la confiance pour que Chat dise il m'a sauvé la vie même, tu vois. Et en même temps, est-ce que c'est pas un moyen aussi de retarder leur avancée? On y reviendra quand on va parler de l'autre camp. Mais ouais, moi, je le sens pas, Sol. J'aime bien l'acteur, mais je le sens pas. Je sais pas, je crois que je vais un peu loin ou alors je suis très, très premier degré. Mais pour moi, en fait, Osha m'a beaucoup fait penser, tu sais, à Grogu dans la saison 2 de Mando. Tu sais, qui va aller bouffer un œuf, et puis qui se retrouve avec un troupeau d'araignées aux trousses simplement parce qu'il avait faim. Et en fait, tu vois, Osha, elle passe sa main sur l'espèce de cloporte, je sais pas quoi, là, 1000 pattes, un truc un peu dégueulant, là. Et c'est ça qui le réveille, entre guillemets, puisque les autres, ils bougent pas du tout. Donc, je pense que c'est plutôt... tu vois, si on veut rester dans la métaphore du Seigneur des Anneaux, c'est Pipin, tu sais, avec la flèche, là, du... Ah oui, dans la Moria. Voilà, de la Moria, tu vois, ça fait cling, cling, cling. On est dans le même... Pour moi, on est dans le même truc. C'est la connerie qui amène à une grosse bêtise derrière et à pas mal de conséquences. Mais je voyais pas... Puis dans le côté attiré par la lumière, bon, bah, si t'imagines que c'est un truc mi-cafard, mi-papillon de nuit, c'est pas déconnant d'être attiré par la lumière. Mais bon. Voilà, surtout sous le couvert très terre à terre. Hein. Il y avait Céline qui voulait. Pour moi, cette scène-là, c'est une grosse intro au prochain épisode. Pour moi, ils te font tout un truc pour te dire c'est attiré par la lumière, pour justement que tu penses aux papillons de nuit et que la scène suivante, tu vas être de nuit. Ça va être sympa. Elles vont toutes se réveiller d'un coup. Ah ouais, je vais pas le regarder l'épisode suivant. Tu sais, comme dans le film avec Vin Diesel là, purée, où il est nyctalope. Je trouve plus le nom, ça y est. Pitch Black, où il y a les créatures qui attaquent la nuit. Ça pourrait être sympa. Le film, il est pas mal, le premier.
pourquoi pas, pourquoi pas. Bah, Après, mais je trouve que cette scène, elle sert à rien à part faire perdre du temps aux Jedi qui poursuivent les autres. C'est pour ça que moi, je reste toujours dans l'idée, comme ça permet aussi de faire un lien. Mais moi, je reste dans l'idée que dans la troupe des Jedi, il y a un traître qui bosse avec Monsieur Masque. Parce que je suis convaincue par cet épisode que Monsieur Masque n'est pas le chef, parce que vraiment, euh, c'est complètement con son move dans cet épisode, surtout si c'est Kimir, c'est complètement con. Je sais pas ce que vous en pensez. Tiens, Salina, qu'est-ce que tu en as pensé de cette partie-là? Allez. Alors, moi, je pense que le cloporte, c'est juste un gros fusil de Tchekhov, évidemment, pour la suite. Hein. Donc, pas très subtil en tant que tel. Après, si c'est la biologiste qui parle, oui, bon, c'est un gros cloporte, il voit de la lumière, il y va. Surtout qu'ils sont dans un boisement assez dense et touffu et qu'on voit pas beaucoup de lumière, voilà. Après, concernant le groupe, bon, ça avance. Il y a May et Kimir aussi. Bon, Kimir, toujours plus louche que Sol. Tu meurs. Mais il est aussi hyper louche parce que moi, ce que j'ai du mal à comprendre avec Kimir dans cet épisode, c'est donc bon, il amène May sur la planète parce qu'il a trouvé le Wookiee. T'as trouvé comment le Wookiee, gros? Les Jedi, avec la force, ils ont besoin d'un pisteur qui va le sniffer à des kilomètres à la ronde. Et lui, monsieur, il est passé il y a 15 jours, il te l'a trouvé? Tu vois, il y a un informateur, c'est obligé. Alors, soit il y a un informateur, soit il y a un défaut de scénario. Soit Kelnaka est là depuis longtemps et la personne qui a fait venir Kelnaka ici a fourni une info. Et pour moi, le Kimir, c'est pas Monsieur Masque, et il y a un tiers dans l'affaire, mais on en parlera peut-être plus sur la fin de l'épisode quand Monsieur Masque apparaît réellement. Oui, mais on va Mais en parler. pour le coup, Kimir, je pense qu'il en sait plus que ce qu'il dit. Hein. Il est beaucoup plus doué que ce qu'il laisse paraître. Voilà. Et toute la discussion qu'il a avec May, et May, je trouve qu'elle retourne sa veste un peu rapidement aussi, me fait penser que ça ne se déroule pas comme lui espérait que ça se déroule de toute façon. Et qui sait que l'autre ne va pas être content. Mais d'ailleurs... Et je reste sur ma théorie de la voie de la main ouverte, hein, ou du moins une partie. Une branche de ça et tout ça, d'autant que j'ai fini la voie de la vengeance maintenant, et que... C'est pas encore commencé. Si tu lâches un spoiler, je te tue. Mais tu payes combien pour que je dise rien? Je pense, en tout cas, c'est pour ça que je dis Monsieur Masque, mais je suis convaincue, allez, à 90% que c'est lui dans le masque, parce que vraiment, dans l'épisode, il commence à un moment, quand il discute avec May, et qu'elle dit oui, qu'est-ce qu'il t'a promis, machin chose, il commence par dire je, puis d'un coup, il se rattrape et il dit il. Vraiment, enfin, il est vachement dans le truc genre vas-y, avance, vas-y. Il est super entreprenant, puis en même temps, il essaie d'avoir un côté foot merde, parce qu'à un moment, il commence à parler de sa sœur et tout, puis il dit oh bah elle était méga pote avec un mec qui s'appelait Saul, tu vois. Il essaye de l'énerver, de créer la discorde. Vraiment, c'est des gros sabots. Et puis à la fin, enfin, tout le monde bien qu'il est bloqué, la tête en bas. On insiste bien pour dire ah là là, il est bloqué, comme ça, vous pensez pas que c'est lui. Mais tellement, je pense que c'est lui. Vraiment, c'est pas possible. Et je pense qu'il a. Alors, je sais pas s'il a un crush sur elle, mais il y a un moment, genre, ah, je vais te donner de l'eau, je vais te machin. Soit il la drague à mort en pensant que genre son charme va faire que elle fera ce qu'il faut. Soit il a un crush sur elle, j'en sais rien, mais il y a un truc qui pue. Et je suis convaincue que c'est le personnage de The Good Place, parce que vraiment, il est débile. Et je pense que c'est pas lui le maître. Il y a quelqu'un qu'on n'a pas encore vu qui est voilà, au-dessus. Il y a vraiment, c'est pas possible que dès l'épisode 4, le gars, il arrive comme ça en mode hello. Et puis pourquoi il est allé tuer le Wookiee, puisque c'était censé être May. Et on a cette scène où on voit le Wookiee qui est mort, que d'ailleurs dans sa
dans sa baraque. Il a fait le signe partout là des sorcières, il y a le yin-yang et tout. Et moi, je me suis demandé, en plus au début, il y avait une image, c'est un peu bizarre au début, j'avais pas fait gaffe, je croyais que c'était une boîte, mais en fait c'est le mur. Mais je me suis dit, est-ce qu'il cache pas quelque chose, un secret? Pourquoi tout le temps ces trucs? Est-ce que c'est dû à peut-être qu'il a été possédé? Je ne sais pas. Mais pourquoi le gars masqué ou la fille masquée, pour faire plaisir au chat, est venu le zigouiller alors que c'était censé être une soi-disant épreuve, je mets des guillemets pour les gens qui écoutent en podcast, pour la petite May. Moi, je pense qu'il voulait quelque chose, qu'il est venu, et puis la façon dont il a tué, moi, je pense qu'il y a eu interrogatoire et qu'il voulait des informations. Enfin, c'est mon sens de Spider-Man qui me dit ça. Iris, tu voulais réagir? Alors, t'as XP dans le chat qui dit quelque chose de très intéressant auquel je n'avais pas pensé. C'est, il dit: «Et le Wookie ne s'est pas défendu, donc il connaît très bien son agresseur». Mais oui, mais tu as tout à fait raison. Et je vois c'est Carrie-Anne Moss, mais moi elle est toujours dans ma liste. Carrie-Anne Moss, moi je suis convaincue, mais je pense qu'elle avait un gilet pare-balles et elle avait du faux sang, elle avait tout prévu, elle savait, puisque c'est elle la chef, elle savait que la petite allait venir, donc elle avait tout prévu. Non, c'est trop tiré par les C'est cheveux. vrai que si c'est elle qui l'a envoyé, elle savait que qu'elle allait elle lui a peut-être même fourni les couteaux et tout, puisque ça a l'air d'être une arme de c'est simple. prédilection de La May. personne qui est la chef, elle savait où était le Wookie. Qui savait où était le Wookie? Il y avait déjà les 3 autres Jedi qui étaient embarqués dans l'histoire, et sûrement le conseil, puisque ils font la mission pour aller là-bas. Donc c'est forcément quelqu'un de là qui sait. Enfin, Ben non, ils embauchent Basile quand même pour. Oui, mais il renifle. renifle. D'ailleurs, je ferai un point reniflage. Je vais d'abord donner la parole à Salina qui a levé la main. Ouais, moi je pense que Kelnaka, il est plutôt parti en tant que cheminant. Alors, pour les gens qui n'auraient pas lu La Haute République, La Haute République introduit un nouveau type de Jedi, qui sont des Jedi cheminants. Ce sont des Jedi, en fait, qui font le choix de ne pas être affiliés à un temple, que ce soit le temple de Coruscant ou les autres temples éparpillés un peu dans la galaxie, mais de faire un chemin, disons, plus solitaire et personnel pour comprendre les voies de la Force. Et je pense, moi, que Kelnaka était un Jedi cheminant qui a décidé de prendre la voie de l'errance, entre guillemets, après les événements survenus sur la planète de Osha Aimé, pour comprendre la Force à travers de cette secte. Et toujours que je relie à la main ouverte, voilà, donc moi, je pense qu'il était en recherche. Et en fait, il s'est planté là où il est parce qu'il y a des informations. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il en a tracé de partout. Il est obsédé par ça. Mais voilà, quand on connaît la voie de la main ouverte, voilà, je ne vais pas spoil. Il y a beaucoup de choses. Mais voilà, mais pour moi, il était cheminant. Et en fait, ils ne savent pas vraiment où il est. Ils savent qu'il a dû aller se planter sur cette planète, certainement parce qu'il y a des informations sur cette planète. D'ailleurs, Kofar, c'est une planète qu'on n'a jamais vue avant. Et je me demande, j'aimerais bien lire le dernier roman jeunesse de la deuxième phase de la Haute République pour avoir certaines informations. Mais voilà. Donc, pour moi, il est en recherche d'une voie de la Force ou d'une certaine compréhension de la Force. Alors, je vois dans le chat qu'il y a Kodalia qui demande rapidement la voie de la main ouverte. Je fais un petit rappel. Donc, dans la deuxième phase de la Haute République, qui se passe une bonne centaine d'années avant la première phase de la Haute République, donc dans cette deuxième phase, on se retrouve avec une secte qui s'appelle la secte de la main ouverte, la voie de la main ouverte, qui a pour but de rendre la force libre, c'est-à-dire on va dire d'encourager les gens à ne pas utiliser la force. Et donc, ils perçoivent les Jedi en particulier comme des gens qui corrompent la force et dont les actions des Jedi, la simple action de faire léviter une petite feuille d'un côté nous fait un effet papillon avec une catastrophe de l'autre côté. Et en fait, toute la phase 2 tourne autour de cette secte
Et vraiment, les 2 romans, c'est young adulte, hein, la voix de la vengeance, La voix de la voix de la la vengeance, Dupree. La Dupree. la voix de la Dupree et la voix de la vengeance. Alors déjà, les titres en disent long. Voilà. Et pour moi, vraiment, c'est les sorcières qu'on voit dans le flashback. Enfin, je ne vois pas comment ça ne peut pas être une réminiscence de cette main ouverte. Franchement. Bah, c'est possible, hein. Mais moi, je trouve que les symboles, pour moi, ça va bien avec le côté, ces Jedi-là, ils cachent quelque chose, ils ont eu une info, ils ont eu quelque chose, et ils le cachent. Enfin, peut-être que ce pauvre Wookie, il est peut-être devenu fou, s'il a été possédé, ça a peut-être laissé des traces, ou ils ont vu quelque chose. Enfin, c'est quand même bizarre. Moi, je suis persuadée que le ou la personne masquée, je vais faire comme ça, voulait un renseignement, voulait quelque chose qui est peut-être lié aux filles. On verra après, mais c'est quand même bizarroïde. Donc, c'est limite angoissant. En plus, tu as le symbole des sorcières, et à un moment, tu as carrément le symbole yin-yang, encore une fois. Oui, mais vraiment, si c'est lié à la main ouverte, hein, peut-être pas du tout, en fait, c'est peut-être juste moi qui me montre le truc, hein. Vraiment, si vous devez lire des romans de la haute dans la phase 2, lisez La Voix de la Dupree et La Voix de la Vengeance, Convergence et l'autre, je sais déjà. Cataclysme. Cataclysme ouais. et Convergence. Vous pouvez vous en passer. En plus, visiblement, tout le monde déteste les personnages. Donc, J'avoue, je suis en train de lire, je suis en train de les lire franchement, là, et j'ai pas aimé. ouais. Voilà, mais La Voix de la Dupree et La Voix de la Vengeance sont vraiment très très bien, et je pense que ça explique beaucoup de choses. Et est-ce que les Jedi auraient peur d'une réminiscence de cette main ouverte? En fait, j'ai envie de dire, ils peuvent. Ils peuvent. Ah oui, c'est possible, hein. Ah oui, totalement. Totalement, hein. Mais bon, voilà. En tout cas, ça... Vas-y. Pardon. En tout cas, ça a pu provoquer chez eux une méfiance envers les autres voies de la force, j'ai envie de dire. Donc, en effet, peut-être qu'ils surveillent toutes les formations en dehors de l'ordre Jedi qui sont prohibées. Et donc, cette formation, il la surveille probablement, quoi. Alors, dans le chat, il y a Kodaleya qui demande mais il n'en aurait pas parlé plus tôt si c'était ça, ou au moins pour introduire le concept. Alors après, c'est vrai que pour l'instant, on est encore dans la phase, on va dire, enquête, et en même temps, on voit que les Jedi, ils sont pas l'air de vouloir partager beaucoup d'infos et être dans le déni. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, une loi qui est passée pour dire on n'en parle plus d'eux, c'est fini, ou ils pensent vraiment les avoir vaincus. Et ils se disent: «Ah bah non, c'est pas possible que ça revienne». Donc, je sais pas. On va voir ce qu'on va apprendre dans les prochains épisodes. Mais j'avoue que ça serait intéressant cette histoire. Vraiment, enfin, moi j'ai aimé tout ce côté avec les sorcières, je trouvais ça passionnant. D'ailleurs, j'adore quand dans Star Wars, il y a un peu de sorcellerie. Je trouve ça logique, enfin la façon dont la force est utilisée, c'est à la fois quelque chose qui peut être un concept, d'arts martiaux, et en même temps quelque chose qui peut justement se rapprocher aussi de la magie, et je trouve ça intéressant de voir comment ces sorcières-là l'utilisent en parlant du fameux fil, avec un côté, tu vois, un peu, on dirait, connecté à la nature, et là on est dans une forêt. Coïncidence? Je ne sais pas, peut-être que tout est lié. En tout cas, je fais juste une petite aparté. Après, je vous redonne la parole parce que ça m'a trop mal. En fait, je regardais l'épisode, et pendant l'épisode, je me suis dit: «Mais comment ils peuvent renifler depuis tant d'années l'odeur du Wookie pour le retrouver?» Alors du coup, je me suis lancée dans une recherche, mais comment ça marche pour flairer? Alors j'ai appris en lisant des articles faits par des spécialistes justement qui utilisent des chiens policiers pour renifler les gens. Déjà, une odeur, ça peut rester, si c'est bien conservé de façon hermétique, ça peut rester au moins 20 ans sur un vêtement. Et les chiens, ils arrivent à reconnaître une odeur, et ils ont la mémoire de l'odeur. Il suffit qu'ils la sentent, ils ont la mémoire de l'odeur. Et en fait, nos odeurs, il y a 3 aspects. Il y a l'odeur primaire qui est l'odeur de notre peau. Il y a l'odeur secondaire qui est l'odeur qu'on a par rapport à ce qu'on mange ou aux médicaments qu'on prend. Et en dernier, il y a une 3e odeur qui est l'odeur qu'on a quand on fume des cigarettes. Et le chien arrive à faire la différence de toutes ces odeurs. Donc je pense que le petit Basile, il n'avait pas de souci. Ça devait être bien conservé hermétiquement, ces affaires, j'en sais rien. Mais en tout cas, sachez que c'est pas impossible que l'odeur du Wookie est restée. Voilà, moi, ça m'a turlupiné pendant tout l'épisode. Voilà, je vous rends l'antenne pour la suite de l'enquête. C'est Céline qui veut réagir.
Oui, XP tout à l'heure, il disait, Basile détective privé. Moi aussi, j'ai pensé qu'il y avait peut-être une ref, dans le nom, en effet, Ah, c'est possible, hein. donc Basile détective privé, c'était un dessin animé de Disney, Ouais. début 90 ou fin 80, pardon. Dans Ouais, les je années dirais 80. 80, peut-être même avant. Attendez, on va vérifier. Mais Je- en gros, je- c'est du Sherlock Holmes, sauf que c'est une XP souris. nous dit 89. 86. Je viens de regarder sur Internet et ça me dit 86 d'après Wikipédia. Ouais. Voilà. J'en profite pour rebondir Oui. sur Basile, effectivement, Basile détective privé, nos subtilités, hein, pour moi. Et pour revenir sur les odeurs, alors on parle d'odeur, mais en fait, on ne sait pas ce qui sniffe, hein. Ça peut être une odeur, ça peut être des phéromones, voilà, ça peut être plein de choses. Donc pour moi, c'est pas forcément une odeur, mais voilà. Du pipi peut-être. Alors pas forcément du pipi, mais voilà, les Wookiees, ça a aussi, des poils, voilà. Donc en termes de communication, disons, qui passe par des sens, que nous n'avons pas trop, hein, même, si on a un petit peu d'odorat, c'est quand même pas le sens le plus développé chez nous, hein. Même si quand on le perd, ainsi que le goût, ça fait tout drôle. Ah bah ça oui, putain, ça m'est arrivé en décembre. Oui, je confirme. Mais voilà. Après, je sais plus ce que je voulais Ouais, je dire. dirais juste que Vas-y, Céline. c'est vrai que comme il met devant son nez et que par analogie, du coup, on suppose que c'est le sens de l'odorat qui fonctionne. Après, c'est sûr qu'on est dans Star Wars, donc tout est ouvert. Ça contre, peut être, à un moment donné, tu avais ce qui était les blood trails, hein, où tu as les Jedi qui étaient capables de pister d'autres Jedi, enfin pas d'autres Jedi, de leur proie. En fait, c'est un truc, ça vient des sorcières de Dathomir. C'est dans la légende, mais c'est parce que le parallèle, je le trouve intéressant. C'est qu'en fait, elles ont une technique où en fait, elles vont, genre lors d'un combat, un truc comme ça, elles vont s'arranger pour qu'il y ait des gouttes de leur propre sang qui arrivent sur leur adversaire. Ça leur permet, si l'adversaire en fait s'enfuit, de pouvoir le pister grâce à leur sang. En fait, elles sentent leur sang dans la force, ça agit comme une balise. Et dans le légende, Luke, il est même capable d'utiliser cette technique sur des systèmes stellaires d'écart entre lui et sa proie, entre guillemets. Voilà, on peut imaginer des techniques de track dans la force qui pourraient aussi fonctionner sans être dans le côté aussi drastique du sang, etc. Alors moi, par contre, j'en profite, je rebondis sur ce que tu as dit, Céline, sur Basile Détective. Mais dans Basile Détective, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'enquête? On a quelqu'un qui enlève des personnes et qui veut créer une illusion, c'est-à-dire une fausse reine. Voilà, le Ratigan, le méchant, il veut créer une fausse reine. Donc on a ce côté tromperie. Voilà, on est dans une série où on nous a dit attention à ce que vous regardez. On reste dans la thématique. J'ai envie de dire pourquoi pas. Est-ce que vous voyez des points à rajouter sur Kimir, sur d'autres choses qu'on n'a pas encore parlé? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Yord, qui dans cet épisode a dit rends-moi le pistolet. Il a fait un discours et puis il a dit oui, si Maître Sol veut que tu la vois, c'est parce qu'il faut que tu affrontes ton passé. Voilà, des sages conseils, écoutez. Mais il a pas repassé. Donc ça, c'était le point Juste Yord. pour finir sur Basile, Vas-y. du coup, il a la tenue des civils, donc c'est pas un Jedi, c'est pas une technique Jedi qu'il utilise. Et du coup, j'en profite pour caler ce que je t'avais dit en off, c'est-à-dire que pour moi, la tenue des civils, c'est une ref au film des Ewoks, parce que ça ressemble énormément aux tenues qu'ont les parents et même la petite quand il débarque au tout début du film. Ah oui, Bon, oui, après, oui, petit à totalement. petit, ils sont de plus en plus déchirés, donc on voit moins, mais... Non, mais c'est vrai que je pense que ça doit être un hommage. Mais ouais, c'est sympathique, c'est pas gênant, c'est pas genre regardez, on vous a mis tel hommage, ça passe. Ça passe. C'est Voilà. mignon. C'est mignon. Mais enfin moi, je reste quand même toute cette partie-là, vraiment, avec les Jedi qui est dans la forêt. C'est tellement. En fait, c'est mou. Moi, je pensais vraiment qu'on était genre dans l'intro de l'épisode, jusqu'à qu'on arrive à la fameuse scène avec donc la personne masquée. Je vais l'appeler Jason parce que j'ai envie. Voilà. Donc Jason qui sort de la forêt. Écoutez, moi je vous fais un remake. On a eu Jason dans l'espace, un Jason X. Et ben voilà, maintenant c'est Jason dans Star Wars. Mais cette scène, c'était super cool. Je me dis ah ça y est, on rentre dans le vif du sujet et ils osent finir à ce moment-là. Mais cette scène, elle est hyper intéressante parce que déjà on a donc je vous dépeins le décor.
Donc on a les Jedi qui sont là, qui appellent May, qui est dans la maison du Wookiee. Ils lui disent « Oh là là, on est les Jedi, il faut que tu sortes, viens ». Bon, elle hésite, normal quand même, parce qu'ils viennent l'arrêter. Et là, tout à coup, on a la lumière qui semble disparaître, le noir qui arrive. On a notre ami Sol, tiens, comme par hasard, toujours dans les bons coups, qui se retourne et qui dit à May « Attention ». Et alors là, May se retourne, et qui c'est qu'on voit arriver? On voit arriver Jason, qui a l'air de léviter hors de la jungle, qui arrive de façon très inquiétante, qui regarde la petite May, et on se dit « Ah, il va vouloir faire quelque chose, il va en vouloir et tout ». Non, il l'envoie valser. Et là, on a tous les Jedi qui sortent leur sable laser, je vous fais des bruitages, dans un très beau plan, que je trouvais très joli, avec les effets de lumière. C'est beau. Et ouais, magnifique. Hein. Et là, on a Jason qui sort pas sa machette, qui agite son sable laser et qui les envoie avec la force. Mais tous au tapis. Et on a l'épisode qui finit. Et là, je me suis dit, waouh! Et j'ai revu les captures d'écran pour préparer l'émission. Et je me suis aperçue, mais en fait, à son bras, vous pensez pas qu'il a un artefact site? On dirait qu'il a un truc autour de son bras. Parce que je me suis dit, comment il fait pour être méga puissant comme ça? Et j'ai vu qu'il y avait un truc louche et j'ai fait des recherches et je suis tombée sur les fameux artefacts sites qui permettent, entre autres, de augmenter sa force, son pouvoir. Donc je me suis dit, est-ce qu'il n'aurait pas ça autour du poignet? Et là, je me suis dit, s'il a ça, c'est que c'est pas lui le maître. C'est lui. Les artefacts de force, ça tendrait vers la main ouverte, Salina. Et voilà. Parce qu'il collectionne en fait ces artefacts-là dans la voie de la duperie. Juste pour. Et ça irait bien avec ce qu'on défend, Salina et moi, sur le fait que peut-être la deuxième maman des jumelles serait impliquée. Parce qu'elle pourrait très bien avoir ce type d'objet, l'avoir fourni à Jason. Je vais l'appeler Jason, écoutez, j'aime bien donner des noms. L'avoir fourni à cette personne, et ça serait, ça pourrait être une piste, un indice peut-être. Pourquoi pas hein, Et je crois que, Eris, tu voulais parler de quelque chose que le casque t'avait fait penser à quelqu'un. Ah oui, alors moi j'y avais pas pensé comme ça, mais j'ai vu beaucoup de théories là-dessus qui ont fleuri à partir du moment où on a eu cette première image du casque. Et je parle pas de l'épisode, hein, je parle vraiment des images promotionnelles qu'il y a eu sur le mois de mai. Donc, où beaucoup de gens ont fait le parallèle avec Ablos, là, l'espèce de monstruosité que tu montres entre nous à l'image. Elle est belle. Alors, Ablos, c'est un personnage de l'univers étendu de légende. J'en reviens toujours aux légendes, hein, je suis désolée, j'en sors jamais. Qui est lié au dieu de Mortis, qu'on a vu donc dans le... Je vais y arriver. The Clone Wars. The Clone Wars. Donc, les dieux de Mortis sont eux canon. Ablos ne l'est pas. Elle est dans une saga littéraire qui s'appelle Le Dessein des Jedi. C'est la toute dernière saga littéraire du Légende. Et les deux ont été créés à la même époque. Il y avait un effet de résonance entre The Clone Wars et Le Dessein des Jedi qui était vraiment en diffusion à peu près au même moment. Donc, passons. Ablos, en fait, c'était une mortelle qui était au service donc du père, du fils et de la fille, et qui a fini par endosser le rôle de mère, notamment pour apaiser les tensions entre le fils et la fille. Mais c'était une mortelle, donc du coup, elle s'est vue vieillir, contrairement au reste de sa famille, qu'elle a eu peur du coup de perdre. Et en tentant désespérément de s'accrocher à cette vie qui lui plaisait bien, elle a franchi... elle a bravé en fait 2 interdits. Elle a bu l'eau de la fontaine de pouvoir et s'est baignée dans le bassin de la connaissance. Et devenue ainsi, elle a été en fait pervertie et est devenue une entité du côté obscur. En découvrant son crime, le père a décidé de quitter la planète sur laquelle il se trouvait, une espèce de planète de jungle, et de l'y abandonner. Avec la fille, ils ont fait appel au Kilik. C'est une super espèce, on va dire, d'insectes, donc d'insectes insectoïdes plutôt, on va dire, avec différents types d'espèces en leur sein, qui sont responsables de création d'artefacts technologiques immenses comme Centerpoint Station, etc. Et ils ont créé certains de ces artefacts pour emprisonner Ablos dans
un amas de trous noirs qui a été créé artificiellement qui s'appelle la gueule. Abelos, elle a toujours réussi à échapper à sa prison quand le courant de la force était altéré, que le temps était modifié. À chaque fois, le père et la fille retournaient voir les Kilik pour les aider à triompher d'elle et la réemprisonner. Donc, Abelos, elle apparaît toujours au moment qui lui est le plus opportun. Elle va sentir les faiblesses dans la force qui vont lui permettre de s'échapper. Alors, très honnêtement, mis à part la ressemblance visuelle, j'ai pas l'impression qu'on soit vraiment sur une entité aussi de l'ordre presque de la divinité, hein, en fait, avec Monsieur ou Madame Masque. On a vraiment que cette espèce de dent qui fait aussi penser à Venom, hein, pour rester dans autre chose que Star Wars. Donc, ça pourrait être quelque part intéressant parce que ça fait le lien avec Mortis qu'on a vu dans Ahsoka. Hein. Rappelez-vous, sur le dernier épisode, on vous a parlé des statues des dieux de Mortis qui étaient présentes sur la planète, avec notamment la figure de la fille qui était défigurée, pour le coup. Donc, ça peut être intéressant si on essaie de le lier avec Ahsoka, mais à mon sens, c'est pas une théorie à laquelle je crois réellement parce qu'elle se base sur 3 fois rien, en fait. Mais après, ça peut, je te donne la parole après. Après, ça peut être aussi comme, tu vois, pour aller avec les sorcières, le côté féminin, pouvoir, peut-être que c'est une entité que les sorcières qu'on a déjà vues vénérer, et ça peut encore une fois aller avec la deuxième maman des jumelles qui serait la grande chef aussi. Voilà, on peut, tu vois, on revient toujours avec des notes sur quelque chose de très féminin en fait. Céline, tu voulais rebondir? Mais j'allais dire la même chose que toi. J'allais dire que soit ça pourrait être un apprenti de cette créature, soit ça pourrait être une communauté qui la considère comme étant sa déesse tutélaire. Ah ouais, c'est possible. Après, bon voilà, c'est encore des possibilités, ça peut être un petit clin d'œil. Après, il y a quelque chose d'alien aussi, un xénomorphe, avec la tête un peu, tu vois, noire et les dents comme ça. Donc c'est quelque chose de menaçant aussi. Mais c'est vrai que moi, je verrais plus un côté, on brandit notre drapeau, on brandit notre religion, tu vois, mais on n'a pas encore plus d'indices. C'est ça qui est chiant, c'est comme on a un épisode qui est trop court, on n'a pas assez d'indices et le reste de l'épisode nous a rien donné. Les seules infos qu'on a, c'est la conversation entre Mai et Kimir, où on voit que c'est quelque chose de faustien, qu'elle a fait ça parce qu'elle voulait peut-être venger sa sœur, venger sa famille, et comme sa sœur est revenue, elle dit c'est bon, je n'ai besoin de me venger. C'est une possibilité. Il y a l'air d'avoir ce côté à chaque fois échange, parce que même Kimir, bon, même si on n'y croit pas trop, il a l'air de dire qu'il devait un service. Enfin, il y a toujours ce côté, je suis lié à quelque chose. Donc, à part ça comme info, on n'a pas grand-chose, et ça aurait été bien qu'on ait un peu plus d'indices. C'est pareil, les Jedi, on n'a pas assez d'indices, on a des petits trucs par-ci par-là, et ils nous mettent 3 plombes dans la forêt avec une espèce de bestiole qu'on s'en fout. Faut le dire. Et pour répondre au chat de Kimir, c'est l'espèce d'apothicaire qu'on a vu dans l'épisode 1, qui est joué par le gars de The Good Place. Voilà. Je résume simplement pour vous aider. C'est vrai que les noms, moi aussi j'ai du mal. J'essaie de les écrire en général. Parce que bon, voilà. Heureusement qu'on parle pas de One Piece, parce qu'ils s'appelleraient tous les ringards, on n'aurait pas fini. Bref. Alors, moi, j'ai envie de rebondir un petit peu sur plusieurs choses. Alors, c'est vrai que normalement, Acolyte s'inscrit dans cette grosse vague de la Haute République, hein, et normalement, ça doit en faire partie. Donc, sans vouloir discréditer les théories des autres, je pense qu'il faut rester cerné en fait dans cet univers de la Haute République en fait. Donc moi, je reviens toujours à ma phase 2. Et dans le chat, Coda avait une question en disant mais pourquoi la voix de la main ouverte, ils n'en parlent plus. Donc je ne vais pas spoiler la fin de la voix de la vengeance, mais il faut penser qu'il y a un laps de temps d'une bonne centaine d'années. Donc, sans vexer personne, qui se souvient de sectes d'il y a une bonne centaine d'années qui ont foutu un peu le boxon?
voilà, Vernestra n'était pas là à l'époque. Voilà, donc je pense qu'il faut aussi replacer certaines choses dans leur contexte. Et bon, ils avaient tellement oublié de la voix de la main ouverte qu'ils n'ont pas vu venir les Nils, tu vois. Donc, pour dire qu'à ce moment-là, voilà, parce qu'évidemment, il y a une corrélation entre l'histoire, hein, parce que s'il y en a qui n'ont pas suivi, le méchant dans la phase 1, il s'appelle Marchion Ro. Et dans la phase 2 de la Haute République, notamment dans la voie de la Duperie et de la Vengeance, il y a Marda et Yana Ro. Voilà, le lien est lancé. Je vous laisse vous débrouiller avec ça. Mais voilà, si donc, en fait le c'est père des corrélé. jumelles, c'était pas un roux. Alors, j'y ai pensé, mais non. Ouais. Vu l'espèce en fait à laquelle appartiennent Marchion, Yana et Marda, c'est pas possible là-dessus. Voilà. Mais pour moi, il y a quand même des choses avec la voix de la main ouverte. Et faut aussi penser que, même si ceux qui ont lu la phase 1 le savent, des bonnes grosses créatures pourlingues avec des artefacts à la con, il y en a. Voilà. Voilà, moi je pense réellement, et moi je ne peux que vous inviter vraiment à lire La Voix de la Duperie et La Voix de la Vengeance. Vraiment, franchement, moi j'ai fini La Voix de la Vengeance, j'étais là. What the fuck? Il y a vraiment des éléments de la fin de La Voix de la Vengeance qui reviennent un peu sur certaines thématiques de The Acolyte. Donc je veux pas spoil, parce que si je spoil, là je vais me faire arracher la tête. Ah bah oui, parce que je dois le commencer cette semaine, alors... Voilà, mais voilà, il y a des choses... Voilà, Mais effectivement, après, la voix de la main ouverte, il collecte des artefacts. Alors, il y en a 2 en particulier qui sont utiles dans les romans, mais on sait qu'il y en a d'autres. Mais on ne dit pas lesquels. Mais je rejoins en fait le commentaire que tu as affiché, Faye, qui était de Caudaléa, qui disait qu'elle parlait plus des éléments disponibles pour les spectateurs, en partant du principe que effectivement la majorité n'a pas lu la Haute République. Et je pense que en fait, nous, on part dans des théories de la main de la voix ouverte des Nils, parce que on a effectivement ce recul, parce que on a lu la Haute République, mais j'espère en fait que ça va pas être aussi lié que nous on voit les liens, parce que ça ressemble, mais que au final, pour apprécier l'intrigue, tout ça, qu'il n'y ait pas besoin de savoir ce qu'était la voix de la main ouverte, ce qu'étaient les Nils, que nous on voit des connexions, mais qui ne devraient pas... J'arrive pas à trouver mes mots. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Être nécessaire pour comprendre. Je parle d'une branche, en fait, de quelque chose qui aurait divergé et qui fait que si tu ne connais pas le point d'origine, ce n'est pas gênant, mais nous qui connaissons le point de divergence, entre guillemets, ça va nous parler, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça fait un bonus pour nous, mais ça ne sera pas gênant pour la compréhension. Après, les religions, les sectes et tout ça, ça évolue au fil des ans, des siècles. Donc, ça ne serait pas étonnant que peut-être ce soit des héritiers de cette main ouverte, peut-être. Ça pourrait être intéressant. Je veux dire, on connaît tous les Jedi, mais en fait, quand nous, on regarde Star Wars, personne ne se pose la question de l'origine vraiment première des Jedi, en fait. Bon, nous, on le fait avec le Légende et puis une partie de l'univers canon. Mais voilà, mais en fait, quelqu'un qui a jamais vu Star Wars, ok, il y a des Jedi, acte, c'est comme ça, tu vois. Et je pense que là, avec ce groupe de sorcières, il y a ce groupe de sorcières, on acte, qui ont un background, certainement, parce qu'évidemment, le groupe n'est pas apparu comme ça par génération spontanée. Nous qui connaissons bien la haute, on va avoir ce background qui nous donne des indications, mais si toi, tu ne le connais pas, tu actes juste qu'il y a ce groupe de sorcières. Tout comme tu actes qu'il y a le groupe des sorcières de Dathomir, et tu te poses pas avant ce cas, tu ne te posais pas la question si elle venait d'une autre planète très lointaine, tu vois. Mais alors, ça peut être intéressant de revenir aux basiques, c'est-à-dire aux infos qu'on a, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que ces sorcières, elles avaient dû fuir parce qu'elles avaient été poursuivies par quelqu'un. On a appris qu'il y avait quelque chose... là où elles habitent, à un moment, on a un plan sur un espèce de réacteur. On a vu que cette espèce de truc avait été traficoté pour que ça pète dans les plans. On a vu une mise en scène étrange
d'un tas de corps et il manque une personne. Ça, c'est les faits qu'on a eus. On s'est aperçu que Saul, il avait de la facilité à utiliser des pouvoirs de persuasion. On s'est aperçu qu'il était au-dessus de la petite quand elle se réveille. Ça, c'est des infos qu'on a de base pour le côté un peu manipulation. On a une personne avec un casque qui aime bien marcher dans la jungle, faut le dire, qui a un intérêt pour au moins une des deux jumelles, on va dire. Donc ça, c'est les trucs de base. Moi, j'en reviens, est-ce que ces deux jumelles ne seraient pas des expérimentations, ne seraient pas au cœur d'un rite parce qu'on a vu que la personne masquée cherche des infos puisque il ou elle est allé voir le petit Wookie et il lui a un peu vidé l'estomac avec son sabre, hein, parce qu'on a vu quand même une belle ligne. Il lui a fait une petite césarienne, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, il a fait quelque chose. Voilà, donc il cherche une info. Donc est-ce qu'on n'aurait pas une histoire de rite religieux? Est-ce que, tu vois, si on en revient avec un héritage de la main ouverte, est-ce que peut-être on n'aurait pas un rite, quelque chose, voilà. Il faut repartir au basique. On a un secret, on a des éléments qu'on a vus, sans parler de main ouverte, sans parler de machin comme ça, on sait que l'autre camp cherche quelque chose. Céline, j'ai vu que tu avais le doigt levé. Oui, on est à 200 ans de la voie de la main ouverte. On est à 100 ans des Nils de Mark-Munro, mais on est aussi à 100 ans de la menace fantôme. Donc, pour moi, il faut aussi voir que la naissance des jumelles et la naissance d'Anakin, moi, je vois clairement un lien. Pour moi, il y a une filiation entre le maître de May et Plagueis, ou l'ascendance de Plagueis au sein des Sith. Il y a le code Sith qui est cité par Kimir et May. Je pense que c'est pas un hasard. Ils ont un sabre rouge. Je pense qu'il va falloir faire un lien qu'on n'a pas encore fait avec les Sith. Je sais pas comment. Voilà, ma théorie que j'avais dit, je crois la semaine dernière, c'était que peut-être c'était un apprenti d'apprenti Sith, mais je ne sais pas. Mais je pense que voilà, on n'a pas développé cet aspect-là dans la série. On ne sait pas quel est le lien, mais ils nous mettent des petits cailloux pour qu'on fasse quand même ce lien-là. Et après, oui, après, comment tu relis avec le reste, avec la secte, avec les Jedi, parce que oui, les Jedi, ils ont clairement des trucs à cacher. On n'a pas les pièces du puzzle. Mais il me semble que la showrunner, elle a dit que pour la saison 2, elle allait exploiter plus l'univers Sith. Donc forcément, ça doit tourner autour. Ouais, apparemment, elle a dit ça. J'ai vu ça dans la vidéo de Sidemall. Il disait qu'il avait dit ça en interview. Alors, je sais pas dans quelle interview, j'ai pas vu la source. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, Alina? Oui, moi, pour moi, clairement, le fil conducteur de cette série et de tous les problèmes qui sont engendrés par la série, c'est la force. Il y a un problème avec la force, la façon dont tu l'utilises, la façon dont tu ne l'utilises pas, la façon dont tu la conçois. Et n'oublions pas que les sœurs parlent d'un fil. Hein, elles ont tout un rite aussi avec un fil qui rappelle aussi les moires. Hein. Donc, pour moi, il y a clairement un enjeu qui tourne autour de la force en elle-même, vraiment. Et là, on retourne aussi sur la voie de la main ouverte. Donc, je pense que c'est vraiment sur ça qu'il faut se focaliser. Il y a quelque chose avec la force. Et c'est aussi pour ça que les Jedi ne veulent pas que le Sénat soit au courant, parce que c'est un problème lié à la force. Et si on se rend compte que les Jedi ont un problème avec la force d'une façon X ou Y, c'est un énorme problème, parce que disons que le fonds de commerce des Jedi, c'est la force. Donc pour moi, il faut s'attendre à des choses autour de la force. Les jumelles, c'est tellement ça. C'est tellement ça tourne autour de la force, parce que clairement, mais elle a la force, hein, elle l'utilise, on voit, alors que Osha l'avait visiblement et elle l'a perdu. Elle l'a perdu. Et moi, je pense que le problème, il va être là à un moment donné. Osha l'a perdu. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez... Je veux dire, elle a pas... c'est pas qu'elle n'avait pas le niveau.
je veux dire, à un moment donné, tu peux ne pas avoir le niveau dans une discipline ou dans quelque chose, surtout qu'on voit que petite, elle est quand même sacrément, elle est plutôt douée, hein, elle a été entraînée pour ça, mais qui, à l'âge adulte, elle a tout perdu. Je veux dire, elle n'arrive même pas à attirer son petit droïde à elle, alors qu'elle est sur le point de crever. Tu crois pas que c'est juste un problème de concentration? Non, je pense pas que ce soit juste un problème de concentration. Tu peux perdre de la concentration en vieillissant, je suis entièrement d'accord et je suis concernée notamment après mon burn-out. Pardon, moi aussi, je rigole. Mais là, on est à un niveau où si elle n'arrive pas à utiliser la force, elle meurt. Donc, tu n'es plus sur un niveau de concentration. Là, tu es vraiment... Mais voilà. Ouais, je pense que c'est un blocage. Donc, hein, c'est un blocage moi, je pense qu'il y a psychologique. un souci Aussi. avec la force. Il Mais faut se focaliser sur cet Sur ça. angle-là. Et c'est vraiment un angle qui revient dans la Haute République. La Haute République, hormis que c'est que des histoires de Jedi, mais pourquoi c'est des histoires de Jedi? Parce que c'est la force. Mais moi, je vais revenir, tu vois, en me basant sur les images. Quand on voit Osha la première fois, elle avait du mal et quand sa sœur arrive, là, elle arrive à faire quelque chose au papillon, mais on voit qu'elle a moins de force que sa sœur. Pareil, quand elles font les cours, elle a du mal à y arriver et elle s'en sort mieux quand il y a sa sœur qui vient se mettre avec elle. Les sœurs sont séparées, elle a plus de pouvoir. Peut-être, et là, elle part pour retrouver sa sœur. Et attends. Et là, elle part pour retrouver sa sœur. Et quand elle est dans la forêt, elle dit « Ah, je recommence à sentir des trucs » parce qu'elle se rapproche de sa sœur. Est-ce que ça pourrait être ça? C'est-à-dire qu'elle, elle partage en fait le pouvoir de sa sœur, mais elle n'a pas de pouvoir propre à elle. Alors, je ne vais pas te dire non, parce que évidemment, c'est une théorie, mais je ne pense pas, parce que Maître Sol, il dit quand même que c'était une bonne padawan. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'aurait pas dit c'était une bonne padawan si, de toute façon, elle était complètement nulle. Et mais est-ce on que voit le trop... Pardon. Elle est faible. Vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Je veux dire, est-ce que le trauma, on nous dit quand même depuis le début qu'elle n'a pas réussi à surmonter le traumatisme de la perte de sa sœur. Est-ce que ce trauma-là aurait pas pu simplement diminuer sa connexion avec la force? Je vais encore faire un parallèle avec le Légende. Je suis désolée, hein, je suis une enfant du Légende. Mais par exemple, Luke Skywalker disait à Mara Jade que c'était sa colère refoulée qui l'empêchait d'accéder pleinement à son potentiel, en fait, qu'elle arrivait à un espèce de plafond de verre et il suffisait qu'elle se libère de sa colère pour pouvoir finalement libérer ses pleines capacités. Et je me demande si en fait on n'est pas tout simplement là-dedans avec Osha, c'est là où je suis pas d'accord avec ta théorie, Salina, c'est que pour moi on est dans quelqu'un qui sait pas exploiter son plein potentiel ou qui ne sait plus l'exploiter, qui a perdu qui n'a pas perdu son lien avec la force en tant que telle, mais qui a perdu son savoir-faire, en fait. Peut-être parce qu'à un moment donné, elle a voulu se mettre en retrait de la force. Peut-être que... moi, je le vois plus dans ce truc-là, même si je trouve que ta théorie, elle a quand même vachement d'intérêt et que je dis pas que la mienne est meilleure ou quoi que ce soit. Hein, c'est pas du tout... C'est le jeu des théories. Hein. Voilà, après, tout à fait. Après, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a Osha qui n'hésite pas à demander, alors à Yord, c'est mal barré, mais elle lui dit, ouais, si j'arrive pas à calmer ma sœur, est-ce que tu pourras en gros... Voilà, elle a zigouillé, si moi je peux pas le faire, fais-le. Elle demande à la personne qui a l'air d'être la moins compétente possible, alors qu'à côté, il y a la padawan de Sol, je me souviens, c'est quoi, Joki, voilà, qui a l'air d'être grave in love d'elle, ça se sent, mais voilà, à un niveau pas possible, et qui a l'air plus compétente, pourquoi elle lui demande pas à elle? Il faut qu'elle aille demander à l'autre nul, franchement. C'est mal barré. Parce qu'il y en a un qui est chevalier et l'autre qui est padawan. Oui, quand même, t'exagères. Bon, Après, un sabre, ça elle demande pas à Sol Voilà. parce qu'il y a un attachement entre Oui, Sol oui. et Osha et après le faut prendre quelqu'un de chevalier juste compétent. après c'est Yord, hein, excuse-moi. Mais il n'y a même pas si d'autres chevaliers padawan, Jedi là. Ils sont 300 000, il y en a pas d'autres.
Oui, mais Yord, elle le J'aime pas connaît Yord. manifestement. On a vu dans le premier épisode. Ouais, Ah, mais c'est bon. toi, Yord, ça va? Je pense qu'ils étaient pas Dawan ensemble. Voilà, ils se connaissent Ouais, mais bon. bien. Elle a confiance en lui, même si Elle devrait je pas, pense elle devrait pas. qu'ils s'apprécient pas forcément énormément. Non, non, parce que lui, il a l'air. À chaque fois, on nous le montre comme c'est les règles, c'est comme ça. Et lui aussi, il est dans ma liste de suspects parce que vraiment, je le sens pas. Je le sens Mais pas. non, les psychoagites sont pas suspects. Mais si, il est suspect. Si, si. Sinon, pour revenir juste, parce que tout à l'heure, je voulais dire, en ce moment, je Il suis y en a, il y train a Salina de. qui voulait dire quelque chose, excuse-moi. Ouais, Fanny. après, attends, je te relance, je voulais juste Vas-y, commenter fais. parce qu'après, je vais oublier ce soir un truc. Ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la force et par rapport à Anakin et le lien. Moi, en ce moment, je suis en train de revoir avec James Full Metal Alchemist parce qu'on prépare une émission dessus, bref. Mais ça parle donc de la chimie et du fameux échange équivalent. Et donc, pour une chose, il faut que tu donnes quelque chose de même valeur, tu vois, en contrepartie. Et je me dis, si les jumelles, c'est une première expérimentation qui doit mener Anakin, est-ce qu'elle serait pas quelque part la contrepartie qui va permettre de créer Anakin par la suite? Tu vois? Je me suis posé la question. Voilà, c'était juste ça. Vas-y, Célina. Alors, moi, je veux rebondir. Bon, déjà, je suis d'accord avec Céline pour Yord et Ocha. Hein, ils se connaissent. Même, je pense qu'ils se connaissent même plutôt bien parce que Ocha est plutôt contente de le revoir dans le premier épisode. Lui est pas content, mais je pense que lui est pas content qu'elle soit partie en fait. Donc, je pense qu'ils ont aussi un compte personnel tous les deux à régler, mais ils se connaissent bien. Elle lui fait confiance. Après, j'ai vu dans le chat que revient le fait que les jumelles sont liées, elles ne font qu'un. Alors là, c'est peut-être aussi moi en tant que jumelle que je l'ai jamais caché, hein, que c'est quelque chose qui m'agace particulièrement les jumeaux jumelles qui font qu'un. Hein. Donc qu'il y ait un lien entre les deux jumelles qui permettent de faire un tout. Je veux bien, mais un lien qui ne font que ces deux entités ne font qu'un. Ça, moi, j'avoue, je le vivrais très mal, hein, parce que en tant que jumelle, j'ai très mal vécu hein, le fait d'être considérée comme une entité alors qu'on était deux personnalités. Hein, c'est particulièrement frustrant. Mais ça, faut être un jumeau ou une jumelle et l'avoir vécu pour le comprendre. Donc, bah, tu sais, quand tu bosses avec la personne avec qui tu vis, les gens, ils ont tendance aussi à nous fusionner. Donc, c'est très désagréable. Donc, je compatis. Oui, mais je veux dire, les gens ne te disent pas que ça soit l'une ou l'autre, que ça soit l'un ou l'autre, ça ne change pas grand-chose, tu vois. Nous, si, je veux dire, à la limite, tu sais, puis l'idée que, de toute façon, si c'est pas toi qui vas, c'est ta sœur qui va, personne ne verra la différence. Ah ouais, non, mais ça, non, mais c'est particulièrement frustrant. Donc, mais ça, c'est oui. parce que faut être un jumeau, une jumelle hein, pour le comprendre. Ou pas qu'ils le vivent pas mal, hein, je veux dire. Mais moi, je vivrais très mal. Par contre, je n'ai aucun problème avec le fait qu'il faut que ça soit un yin et un yang. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un équilibre entre les deux qui permettent de faire un tout plus puissant. Ça, je suis d'accord. Mais l'idée, c'est deux corps, un esprit et tout ça, là, c'est bon. Moi, ça va me gonfler. Hein, je le dis tout de suite. Hein. Voilà. Une balance, je suis OK. Une seule entité, ça va me poser problème. Bah, je te rejoins aussi parce que j'aime vraiment moi cette idée de balance dans la force, cette thématique-là. Il y a vraiment, je trouve, quelque chose de très philosophique et de psychologique, je trouve aussi dans Star Wars, dans ce rapport à la force, parce que c'est pareil, pour être bien, il faut à la fois accepter son côté positif et son côté négatif. On a besoin des deux pour trouver son équilibre parce que le côté négatif va nous rendre plus forts, le côté positif va nous aider aussi. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue. Tu peux pas mettre de côté tes émotions négatives parce que quand ça revient et que ça pète, et ben c'est horrible. Et puis après, on finit par aller tuer des petits enfants Jedi qui n'avaient rien demandé, qui étaient là avec leur petit sabre. Voilà, donc c'est très mauvais. Très, très, très mauvais. Approuve. Une de vous veut ajouter quelque chose? Non, j'allais juste dire, malheureusement, c'est possible qu'ils finissent par nous dire voilà, qu'elles sont hyper interconnectées, hein, puisqu'ils n'ont pas arrêté de nous dire deux âmes dans un seul corps, là, ou deux êtres dans un seul corps, je sais plus. Tant qu'ils ne nous les mettent pas ensemble en mode Game of Thrones, c'est bon. Ah non! Quelle horreur! Vision d'horreur. Non, ça reste du Star Wars. Hein. Le cul dans Star Wars, c'est pas encore ça. Hein. Et puis c'est 2 fois la même actrice, ça va commencer à être compliqué. Ouais, j'avoue, en termes de logistique. Elle fait ça devant un miroir et puis ça.
Non, 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 Je vais avoir des images on va en montage. parce que je vais vomir. Je vais vomir. Ça sera beaucoup au montage. Ça Non, mais m'étonne. parce que vous rigolez, mais c'est parce que vous avez jamais eu de gens en face de vous qui vous dit t'as pas envie de. Non, non, non. Il y a des gens qui ont dit ça. Sérieux? Oui, non, Ah, mais mais c'est les posez gens la sont des question. Oui, crados. oui, oui, oui. Et Oh. pour même vous posez le truc, on m'a déjà dit, mais t'es lesbienne parce que t'as une jumelle. Mais What? c'est quoi le Je rapport? peux aller vomir. Oui, non, mais vous pouvez aller. Non, non, mais vous n'êtes pas Non. jumeaux, donc vous pouvez pas vous rendre compte de ce qu'on peut entendre. Donc, et C'est- puis voilà. Donc, non, non, mais, non, mais tout le monde va se machiner. Mais oui, La oui, logique oui. des gens. Mais c'est Non, dingue. non, mais vous savez, quand vous voyez tous les trucs dégueulasses sur les jumeaux, les jumelles, il y a des gens qui le pensent vraiment. Hein. Mon Donc, Dieu. voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai du mal avec un peu tous ces trucs. Hein, mais voilà. Mais je suis en train de dégoûter tout le monde dans le chat. Mais sinon, Non, mais je c'est pensais clair. je pensais pas que la connerie est à ce niveau-là, mais OK. Ouais, mais ah non, c'est- mais t'as pas idée. Hein. T'as pas Oh. idée. Hein. T'as pas Oh là idée. là. Hein. Bah écoute, on t'envoie de la force parce que vraiment, pour supporter ça, Alors maintenant, tu ça m'étonnes va. que tu Maintenant, peux plus, hein. je suis plus vieille et j'ai un peu plus de répartie. Mais tu vois, quand t'as 12 ans, t'es là. Mmh. Ouais, c'est hyper Alors tiens, choquant. si tu veux rire, je suis allée sur Reddit et j'ai vu une théorie complètement conne, qu'il y a des gens qui pensent que Sous le masque, c'est le frère jumeau de Saul. Parce qu'il peut mettre des cheveux partout. Oh putain. D'où ça sort? Moi, je ne vois pas du tout d'où ça sort. Écoutez, si vous voulez, hein. Bah, Est-ce que vous pourquoi avez pas, autre vas-y, chose? tant qu'on y est. Alors. Bah ouais. Est-ce que Bah, vous moi, avez je vais d'autres juste théories? défendre un peu Vas-y. Yord parce que tout le monde a Allez, l'air de vas-y. détester et moi, je l'aime bien. Ah bah, il paraît qu'il est bon au repassage. Alors bon, voilà. Et faut de la pas que, vitamine D. pas que parce qu'il repasse, mais je pense en fait que Yord, bon, il a à mon avis, il aimait bien Ocha et ça s'est pas fini comme il aurait aimé que ça se termine. Voilà. Des chauds lapins, les Mais Jedi, attention. ouais, ça va être. Ah bah, j'ai vu Eris la va voix de nous la ressortir Dupree. cette magnifique couverture avec Ava et Elsa. Ah oui, Hein, il sort vas-y. quand tu vas, Temptation of the Force. il sort quand en français Ouais. celui-là? Je Voilà. Non, mais je pense que Yord, en fait, on verra, hein, peut-être que je me plante aussi, hein, mais en fait, ça va être un pilier. C'est-à-dire que quand tout va partir à volo, je pense que lui, il va être le pilier, en fait, le truc auquel tu vas pouvoir te raccrocher, justement parce que c'est un espèce de psychorigide. Mmh. Et qui, C'est en ce fait, que je disais. c'est un peu un tronc, quoi. C'est un peu un tronc. Et quand tout va se barrer, ben, en fait, le tronc, il sera toujours là, quoi. C'est un Drengir, quoi. Pardon. Après, on n'a pas encore vu Vernestra sur le terrain non plus. Oui, Non. et c'est vrai que dans le trailer, on voyait des images où moi j'attendais, je pensais qu'elle allait être sur cette planète et non, apparemment. Donc j'étais déçue, déçue, déçue. Écoutez, on verra bien, mais ça serait trop marrant que ce soit Yord, en fait, le gros méchant. Ça me ferait Je pense qu'il est trop rire. con. Oh là là. Mais je sais pas, parce que vraiment, tu vois, c'est ça qui m'énerve, c'est que ça manque de subtilité à certains moments et je trouve ça dommage et je me dis soit ça fait partie du délire et ça sert le récit, soit vraiment c'est de la maladresse, voilà, c'est nul. Enfin, je suis un peu dégoûtée, quoi. Franchement, est-ce qu'il y a d'autres théories que vous voulez, commenter, des choses qu'on aurait peut-être oubliées? Parce que Moi, j'ai le non? sentiment Oui? qu'ils essayent de nous montrer des trucs assez évidents pour que justement, à la fin, on soit surpris. Mmh. Mais à force, c'est vrai qu'on va peut-être finir par s'embêter un petit peu au long de ce chemin pavé de bonnes intentions. Mmh. Mais tu vois, je comprends pas, Disney qui impose ce truc de 8 épisodes. Mais c'est trop court. En plus, il y a aucun épisode qui fait la même longueur et tu as toujours l'épisode de mi-saison qui est Pardon. méga court. Alors que, bah, non, il faudrait que ça voilà, je vois Iris qui est mort de rire. Non, mais il faudrait qu'ils fassent quelque chose, j'en sais rien. Tu vois, c'est comme là, Doctor Who, ils ont repris Doctor Who, Disney et ben, on est passé de 13 épisodes à 8 épisodes et j'ai aimé la saison, mais ça allait beaucoup trop vite et il y a des choses qui étaient pas assez développées et c'est tout le temps ce problème. Il faut qu'ils arrêtent un peu d'imposer un truc et qu'ils laissent les gens développer leur histoire. Alors je vais donner la parole à Céline parce que Iris, je sais pas ce qu'elle a, elle est partie de rire. Il y a un truc qui te fait Alors, rire. Eris, elle est pétée de rire parce qu'il y a Xan qui raconte des conneries sur le chat. Ah d'accord, OK, j'avais pas vu.
J'allais dire que, OK, ils imposent, 8 épisodes. Enfin, d'abord, je suis pas sûre que ce soit le cas, mais c'est possible que ce soit Disney+ qui impose. Mais manifestement, ils imposent pas une durée, donc en fait, ils pourraient le prendre ce temps. Enfin, tu regardes, par exemple, Sherlock, en 1 heure et demie, ils te font une super, enquête, de la mort qui tue. Là, ils ont quand même, voilà, globalement 40 minutes, fois 8. Je pense qu'ils peuvent faire des choses correctes. On verra la suite. Pour le moment, on est toujours dans la phase un peu introductive, on va dire. Là, on est un peu arrivé à un paroxysme avec le méchant, Jason qui arrive. J'aime bien, en fait. Ouais, tu vois, ça Avec marche cette bien. entrée qui est quand même assez impressionnante. On Ouais. va voir, ce que donne, la suite. Mmh. Ouais, moi, Non, non, mais je suis vas-y. d'accord sur le nombre d'épisodes et les durées, parce que regarde Shogun. La J'ai série pas est encore vu extrêmement encore. bien faite, il y a Ouais. un nombre d'épisodes limité, les épisodes sont assez longs et la série est extrêmement bien faite et pour avoir lu le bouquin et vu l'ancienne série de Shogun, c'est bien fait. Ah d'accord, C'est bien. c'est celle qui était avec Richard Chamberlain? Oui, c'est ça, c'est un remake D'accord! Ah OK, de la d'accord. série avec OK. Chamberlain. On pourra en parler en long, en large, en travers si tu veux parce que j'adore, Bah, j'aimais bien j'adore cette Shogun. série et puis, Richard Chamberlain, quoi. Ah moi j'aime bien l'acteur qu'il y a dans la nouvelle là, je sais pas, Hiroki Sanaka? Ah Qui non. joue, Celui qui était Yuto dans Naka. Ring et tout ça. Ouais, Mmh. je le trouve trop Ouais, ouais. classe. Ouais, ouais. Donc Donc, je pense que bon, il y a après moi je dis toujours: «OK, Disney impose 8 épisodes». Heu, mais je pense qu'ils ont des scénaristes et des gens suffisamment compétents pour faire des choses correctes en 8 épisodes, tu vois? Donc mmh. je trouve que faire un mais il y a que 8 épisodes, bah, en fait, c'est un faux problème parce que, voilà, c'est, les gens, ils savent, ils doivent il y a 8 épisodes et ben, vous construisez quelque chose qui tient en 8 épisodes. Tu vois ce que je veux dire? Et Oui, il soit y a un 8 problème épisodes d'écriture. Il y a un problème soit d'écriture. 8 épisodes d'une demi-heure, soit, 8 épisodes, d'1 heure ou 45 minutes, mais pas un coup Mmh. 45 minutes, un coup, 29 minutes, générique compris. Enfin voilà quoi. Mais alors, tu vois justement, j'avais, vu passer, c'est où que j'ai vu ça? Je sais plus. En tout cas, j'ai vu passer quelqu'un qui parlait que, par exemple, tu vois, Obi-Wan Kenobi, au départ, ça devait être un film et c'est devenu une série et il se posait la question si Acolyte, c'était pas le même problème, parce qu'au départ, ça n'aurait pas dû être un film et le fait que ce soit passé en série, ça peut expliquer les problèmes de rythme. Bah, après quand même, ils peuvent retravailler. Je veux dire, là, les scénaristes, on a des gens qui sont quand même compétents. Là, sur cet épisode, on a une personne qui a travaillé sur la série Watchmen, qui est une série qui est excellente, qui a pareil, peu d'épisodes, mais qui sont très bien construits. On a en plus une mise en scène qui est soignée, qui va permettre aussi de montrer des choses qui sont pas forcément écrites, mais qui vont prendre toute une compréhension. On va avoir des indices disposés. Enfin, c'est vraiment quelque chose de travaillé et là, quand on voit Acolyte, il y a des choses intéressantes. Il y a un super potentiel, mais il y a un problème de rythme dans l'écriture et il y a surtout un problème de réalisation. Franchement, ils auraient moyen de faire un truc avec une ambiance, stylée, quelque chose d'un peu angoissant et au final, bah, c'est vrai que XP le disait, c'est assez plat. Il y a souvent un problème de rythme. On passe, un peu trop de temps sur des scènes qui n'ont pas d'importance et quand on arrive à des scènes qui sont peut-être des scènes clés avec des indices, c'est pas assez, travaillé. La direction d'acteur aussi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit en début d'émission. Il y a un problème parce que justement, par la réalisation, ils pourraient jouer, avec les acteurs. Je prends l'exemple de Scream. Si vous voyez Scream, vous le voyez une première fois, mais quand vous le revoyez en ayant, la fin en tête, observez le jeu de tous les acteurs et vous verrez, il y a des jeux de regard, entre, le ou les coupables. Bah, je ne dis rien. Il y a des jeux de regard, il y a des indices, il y a des trucs et c'est vrai que la première fois qu'on regarde, sauf si on est, aussi taré que moi et qu'on regarde tout parce qu'on adore ça, on est paranoïaque, OK, on peut le voir, mais tu peux le regarder sans le voir et après tu le revois après, ça te fait ça t'apporte quelque chose en plus parce que tu vois en fait, les manipulations, les choses qu'on nous cachait et c'est ça qui manque, c'est qu'à part la scène, du début entre Saul et Vernestra où on a l'acteur qui a l'air pas bien, qui a l'air, tu vois, qui fait des têtes un peu bizarroïdes. Enfin, tu te dis, on sent qu'il cache un truc. Ça se sent dans la gestuelle, dans les mimiques et tout. Là, ça fonctionne très bien. Mais, dans le reste de l'épisode, ça va pas. Et tu vois, encore une fois, je reviens sur Yord. Peut-être que l'acteur, il est très bien dans d'autres choses, hein, mais là, je le trouve
catastrophique. Mais je pense aussi que c'est parce que déjà, vu ce qu'il a joué, c'est pas fou et en plus, je pense qu'il est très mal dirigé et voilà, hein, après on verra, sur les autres réalisateurs qui vont travailler sur la série, mais je crois que le prochain, c'est le même réalisateur que celui-là. Donc j'ai un petit peu peur, mais je trouve ça super dommage que ça aille pas à fond. On dirait qu'il y a quelqu'un derrière, tu vois, qui retient en mode: «Attention, n'y allez pas à fond». Alors que Star Wars, c'est un univers qui est tellement vaste, on pourrait proposer des genres différents et moi, je trouve ça chouette qu'on propose, un truc policier, mais ça va pas à fond dans les codes. On aurait pu avoir un côté hard boiled, on aurait pu, avoir un côté plus encore Agatha Christie, on aurait pu avoir du huis clos, on aurait pu avoir carrément un film d'horreur, mais faites-moi un vrai slasher, un slasher Star Wars, moi je prends. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec cet univers et il reste tout le temps sur la même chose. OK, Star Wars, Lucas, il a dit: «C'est pour les gosses», machin chose. D'accord, faites des programmes pour les gosses, mais faites aussi des choses pour les adultes. Il y a pas de mal et puis voilà. Vas-y Céline. Alors c'est drôle parce que Dave Filoni, juste cette semaine, il a dit: «Je serais Mmh. pas contre faire un programme, plus pour adultes, dans Star Wars», donc Et écoute, voilà, peut-être que allez-y. tu vas être entendue, Faye. Et je Peut-être. voulais réagir à une deuxième chose, tu disais peut-être qu'à Oui. la base c'était un film. Je suis pas si sûre parce qu'il y a quand même un peu, une planète par épisode, donc ça colle pas trop mal quand même avec ce format-là, Mmh. pour le moment. Et là, ils ont coupé plutôt façon, cliffhanger, donc ça répond aussi à un code de la série, le fait Mmh. de couper sur, le cliffhanger. Après, on verra comment sont découpés les prochains, parce que maintenant, ça y est, elle est arrivée au bout de sa liste, des gens qu'elle voulait tuer, à part Sol, donc Ouais, ouais. on va pas pouvoir continuer sur ce rythme de, je tue un Jedi par épisode. Là, il faut quelque chose qui change parce qu'elle a dit qu'elle veut plus tuer. Il faut un peu qu'il se dévoile parce que vous vous rendez compte, on est à la moitié de la série et le vrai plan n'a pas été dévoilé. On a très peu d'infos. Mais Tout ce qu'on a, ils auraient pu le faire tenir en 2 épisodes, 3, mmh. hein, pour le peu d'infos qu'on a, franchement. C'est ça qui m'énerve, il y a un problème de découpage. Alors qu'encore une fois, on a des gens qui sont compétents. Même la showrunneuse, elle l'a vu. Tu prends bon, Poupée Russe, moi j'ai pas trop accroché, mais quand même, c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est plutôt bien filmé, c'est plutôt bien construit. Après, c'est une question de goût, mais tu vois qu'elle maîtrise quand même. Tu vois que c'est quelqu'un qui a l'air d'aimer l'univers. On a plein de références à la postologie, ça passe très, très bien. Mais voilà, il y a tout ce problème de rythme, ce problème d'envoyer un peu de pâté qui me dérange. Alors que tu vois, là, on voit les images passer, il y a des moments où il y a des très belles scènes, une belle photo et tout, mais c'est pas assez exploité. Ah oui, voilà, c'est le silence. Non, mais on est d'accord, en fait. C'est ce que je te disais en début d'émission, c'est que ça fait, la hype, elle fait un peu pchit, là, pour l'instant, par rapport Ouais, ouais. à beaucoup de Mmh. choses, qui transparaissaient pas, dans, bon, tout ce qui était bande annonce, ça paraît logique, mais Mmh. qui ne transparaissaient pas non plus dans le premier épisode. Ouais. Mmh mh. Peut-être parce qu'on Alors était happés par le côté nouveauté, qu'il fallait, voilà, apprendre qui étaient les personnages, machin, tout ça, Après mais ça commençait bien, hein. C'est juste que là, après on a eu la semaine dernière l'épisode flashback qui était intéressant, mais moi j'aurais voulu qu'après, ça reparte sur quelque mmh. chose de vraiment pour rester dans le côté inquiétant, ce côté sorcière, un peu plus sûr que de les voir marcher dans la mais franchement, on s'en fout qu'ils marchent dans la voilà, bon. Mais après, j'ai quand même passé un bon moment. Tu vois, ce qui m'énerve, c'est que je suis alors en fait, voilà, pour rester dans l'analogie Seigneur des Anneaux, je suis un peu Gollum sur cette série. C'est-à-dire que j'ai le côté Sméagol où genre je passe quand même un bon moment et le côté Gollum où je dis: «Ah mais non, là quand même ça va pas, là c'est bon, là c'est pas assez clair, c'est ça» et c'est voilà, c'est vraiment je suis très ambivalente sur la série. J'attends d'avoir la vue d'ensemble pour vraiment, juger. Après, c'est pas la pire série Star Wars. Je me suis beaucoup plus ennuyée sur Obi-Wan Kenobi et Fett, qui sont pour moi, voilà, je les mets de Boba Fett et Obi-Wan Kenobi, pour moi, c'est les pires. Mais c'est sûr que c'est pas le niveau d'Andor qui est, pour le coup, Andor, belle Mmh mh. réalisation, belle écriture, les acteurs très bien. Il faut la même chose. Mmh. Moi, je râle, écoutez. Vous voulez rajouter autre chose? Sinon, je vais râler Ouais, encore pendant longtemps. moi je vais Vas-y, Céline. rajouter une chose. Alors moi, par contre, je vais défendre The Acolyte sur ces histoires de découpage d'épisodes et tout ça et Ouais. sur le fait aussi qu'on est à la moitié de la série. Oui, mais ça, Mmh. c'est quand tu fonctionnes en termes d'épisodes en disant: «Oui, on en est à la moitié». Mais moi, je suis pas d'accord. Quand tu regardes la série Shogun,
Mmh. Tu comprends les vrais tenants et les aboutissants dans le dernier épisode quasiment. Moi, je connaissais le bouquin, donc je savais, mais tu comprends beaucoup de choses et beaucoup de constructions qui sont faites tout au long des épisodes pour que ça se retourne que dans le dernier. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'Acolyte, ça va faire pareil. Et que le problème de raisonner en épisode, le fait de construire le truc en épisode, c'est juste pour faire du cliffhanger pour que les gens viennent, tu vois. Mais c'est vraiment une histoire découpée en morceaux. Donc, en fait, là, ce qu'on est en train de faire, c'est commenter limite chapitre par chapitre. Mais évidemment, la pression va monter et normalement, tu n'as que le dénouement dans la fin. Donc, pour moi, ça ne me choque pas, en fait. Parce que je ne construis pas le truc de la même façon. Et après, voilà, tout le monde en sens Cassian Andor. Moi, je me suis fait fin chier sur ces séries. Je n'arrive pas à trouver où est-ce que c'est bien écrit, où est-ce que c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant si tu enlèves le personnage de Cassian Andor. Parce que moi, franchement, il me semble. Non, mais. Tu l'aimes pas? Voilà, donc voilà, je vais me faire détester par la commu, mais ça, je ne suis plus à ça près de me faire détester par la commu Star Wars. Tu as le droit d'avoir ton avis, franchement. Mais voilà, mais moi, la série Cassian Andor, je me suis emmerdée comme un rat mort. Et heureusement qu'un peu sur la fin, avec Marva, ça sort un petit peu des trucs et tout. Mais sinon, je me suis emmerdée. J'ai trouvé Cassian d'un ennui mortel. C'est juste le petit. On t'explique dans Rogue One que le mec, il fait la rébellion depuis qu'il a 4 ans. Ouais, enfin, c'est juste une petite frappe qui fait un casse pour aller se la couler douce au soleil. Merci, au revoir, tu vois. Moi, ça m'intéresse pas. Voilà, moi ce qui est intéressant dans la série Cassian, c'est pour le coup c'est Lucien et puis c'est Mot-Mot-Mat, tu vois, qui essaye de se frayer un peu un chemin et tout ça. Mais voilà, sinon moi la série Cassian, je l'ai vue une fois, je l'ai pas revue et faut que je leur donne une chance. Je vais peut-être sûrement le faire. Mais je me suis fait chier. Donc, quand je vois tout le monde dit que c'est fantastique et que Kenobi, c'est à chier, ben moi, je suis pas d'accord. Moi, je préfère largement Kenobi à Andorre. Hein. Pardon. Mais après, c'est une question de goût. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais pas te dire, ah mon Dieu, sacrilège, machin. Il n'y a pas de souci. Après, non, mais parce que je me suis dit. Non, mais j'ai vécu la même chose quand je dis qu'Obi-Wan, j'aime pas. Je me suis pris des commentaires des fois, je fais, mais laisse tomber. Hein. Non, mais moi, tout le monde me dit que personne n'aime Kenobi non plus. Donc, c'est bien. Enfin, personne n'aime les séries. Moi, quand j'écoute les gens, personne n'aime les séries Star Wars. Donc ah oui, non, mais. Voilà. Mais, alors, par contre... voilà. Mais je pense que The Acolyte, il faut. Enfin, moi, je construis pas le truc en vraiment. Pour moi, c'est quelque chose qui va durer un certain temps. Le découpage, alors c'est frustrant, hein, là, je vais pas dire à la fin de l'épisode, on était avec Xian, je pense que les voisins, ils ont dû nous entendre hurler, ils ont dû se demander ce qui se passait. En plus, moi, j'ai hurlé en anglais, donc parce que comme je reviens de l'étranger, j'ai mon cerveau qui est encore un petit peu, chez quelle langue il faut que je parle. donc voilà. Mais je pense qu'il faut attendre et qu'on est toujours dans je te pose des pions. Et moi, je suis toujours persuadée que Sol a donné la solution dès le début, hein, c'est que nos yeux nous mentent. Donc, je pense qu'il nous manque beaucoup de choses. Et notamment des choses temporelles. Parce que Kelnaka, on ne sait pas depuis combien de temps il est mort. Ouais. Voilà, par exemple. Hein, on a l'impression qu'il vient de se faire trucider là, par Freddy, mais en fait, on n'en sait rien du tout. On le voit au début de l'épisode. Oui, on ne sait pas quel est le laps de temps dans la réalité. Ça veut dire entre le début de l'épisode et la fin, il est mort à ce moment-là. Oui, mais c'est vrai que le début, tu ne sais pas si t'es pas au moment de la mort d'Indra. Que Kimir, il est là. On a après le montage qui montre que Jedi sont là, mais qu'est-ce qui nous prouve, effectivement, encore une fois, que c'est bien Kimir qui serait Jason qui l'a fait. Est-ce qu'il n'est pas mort de suite en rentrant chez lui? C'est-à-dire, genre, il a ouvert la porte et il y a quelqu'un qui a dit « Coucou, c'est moi, je vais t'ouvrir le bide ». Voilà, ça peut être une possibilité aussi, effectivement, pour brouiller les pistes. Et donc, si c'est ça, ça prouve bien qu'il y a une troisième personne dans l'affaire. Enfin, après, voilà. Après, juste, je finis au niveau de l'écriture. Il faut aussi se poser la question du genre. C'est-à-dire que là, on est dans un genre policier, dans un genre, voilà, on mène une enquête. Et quand tu lis ce truc-là, quand tu arrives à la moitié, il se passe quelque chose, en général, un autre meurtre, donc ce qu'on a là. Et on a un indice quand même significatif qui permet d'avancer, de se mettre sur la bonne piste. Alors, c'est pas vrai dans Sherlock. On coupe avant.
Après, C'est pas je vrai dans parle d'un Sherlock. point de vue Agatha Christie, mais effectivement, Oui, dans dans Agatha Sherlock, c'est Christie, pas oui. Dans forcément Sherlock, comme ça. Sherlock, il te donne pas d'indice, le gars, hein, il te Non, laisse bien non. sur le Mm, carreau Non, comme un Sherlock, c'est super-héros. démerde-toi tout Oui, seul, et puis oui. à la fin, j'arrive et je te dis: «Oh, mais vous aviez pas vu, le gars, il s'est gratté le nez. Ah bah, c'est parce qu'il était allé au supermarché. Moi, j'ai tout compris». Enfin, si tu veux, Non, mais Sherlock, hein, voilà, la drogue, il y a moi, pas de problème. je pense qu'il y a peut-être des indices qu'on ne voit pas parce qu'en fait, on Ouais. les cherche pas, en fait. Alors moi, comme je suis tarée, je regarde tout le temps les arrière-plans quand je regarde une série. Surtout quand je dois faire une analyse, je regarde les arrière-plans, je prends des notes et tout. Enfin, non, mais je suis une tarée, moi. Mais vraiment, les arrière-plans, souvent, tu as des trucs qui se cachent parce qu'on veut utiliser les acteurs justement pour pas que tu vois. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant quand vous regardez, je vous donne un peu mes secrets, quand vous regardez des trucs policiers, regardez tout le temps l'arrière-plan et après vous regardez les acteurs. Mais d'abord l'arrière-plan parce que souvent, vous avez l'indice. Il y avait Céline, je crois, qui voulait réagir. Oui, je voulais rejoindre Samina sur le fait que ça va peut-être aussi s'accélérer là après. Je pense que cet épisode-là, il est hyper frustrant parce qu'en fait, c'est une grosse, grosse, grosse introduction à notre cliffhanger de fin et au fait qu'on va avoir des bêtes sauvages qui vont se arriver par milliers. Donc je pense C'est Vin que Diesel, casque. c'est vraiment de la tension qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et voilà, on est arrivé dans le cliffhanger et il va y avoir la descente, ça va être terrible le prochain épisode. Mais le prochain épisode, je pense que ça va être, comme tu dis, XP, un flashback. On va voir ce qui s'est passé et on va voir comment l'autre Jedi il s'est blessé au visage. Torbin, ouais. Ouais, Torbin. Et dans le trailer, on voyait le Wookiee qui se battait. Et moi, ma théorie, c'était, surtout après l'épisode 3, qu'il s'était fait posséder et qu'il s'était mis à attaquer tout le monde. Donc, j'attends de voir, mais je pense qu'on va peut-être avoir des infos en plus pour voir ce qu'on nous a caché et en apprendre un peu plus sur la mort de toutes ces sorcières. Je pense que ça serait logique et ça permettrait de mettre en place ce que va annoncer notre ami Jason. On va l'appeler Jason. Je verrais bien un truc comme ça, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça serait logique. On verra bien la semaine prochaine. Bah écoutez, oui, on verra bien la semaine prochaine. Pour conclure, est-ce que vous voulez refaire la petite liste? On va mettre à jour la liste des suspects. Donc, pour vous, qui est Jason? Faites-moi votre petite liste. Qui veut commencer? Eris, peut-être? Je sais pas encore. J'espère toujours que ce soit pas un site, parce que ouais, je trouve ça trop facile. Plutôt un Dark Jedi un peu à la sauce, comment il s'appelle là dans Ahsoka, Beeline Ouais. School. Voilà, mais non, j'ai pas de théorie trop sur qui ça pourrait être. Ok. Une de vous veut mettre à jour sa liste de suspects pour Jason? Vas-y, Pour moi, c'est toujours Coril. Ah. Ok. Il y a ta sœur qui dit la même chose. Hein. Ouais. Alors Moi, moi, Coril, elle est au-dessus. Pour moi, Coril, elle est au-dessus. Je vais rejoindre XP, je dirais bien Indira. Ouais. Ah, moi, Parce c'est Indira, je la mets dans que le ouais, c'est bizarre. En fait, les Jedi sont louches. Donc pour moi, il y a un truc avec les Jedi. Ouais. C'est possible. Et Moi, en lié tout au cas, site. ouais. Moi, en tout cas, en Jason, voilà, 90% qui mire, en espérant que ça soit de la mauvaise écriture. J'espère un twist. Sinon, bah oui, c'est vrai que j'aime bien la mère des petites. Allez, si elle n'est pas au-dessus, elle est sous le masque. Et au-dessus, bien sûr, j'ai toujours Carrie Ann Moss en tête, parce que c'est pas possible. Il faut qu'elle revienne. Carrie revient. Non, mais pour moi, c'est sûr, c'est soit Carrie, soit Saul au-dessus. Parce que Saul, je le sens toujours pas. Donc, il reste dans ma liste de suspects. Et parce que je l'aime pas, Yord. N'importe quel poste, mais le pauvre peu cher. Ça se trouve, il est super gentil et tout, mais bon. Je sais pas, je le sens pas. Et puis, il faut mettre à côté. Bah, on reverra ça la semaine prochaine. Franchement, je suis curieuse quand même. Je reste curieuse. J'espère qu'on aura Carrie Ann Moss la semaine prochaine. Croisons les doigts. On verra bien. J'ai pas noté le titre de l'épisode. Je sais pas si une de vous l'a noté. Pour se donner envie. Je me spoile pas. D'accord. Pareil. Pareil. Bah écoutez, ça sera la surprise. On verra ça la semaine prochaine. Alors par contre, la semaine prochaine, à cause des élections, on en profite.
on décale le live. Donc, je ne sais pas encore quel jour on le fera, mais vu que ça sera chez vous, les filles, ben, je vous laisserai annoncer à nos amis auditeurs et auditrices bien, la date et l'heure où on se retrouvera. Et franchement, si vous avez des théories, mais n'hésitez pas, hein, vous pouvez me les envoyer. Moi, je me ferai un plaisir de les lire. Vous les envoyez sur jamesfay@gmail.com ou vous passez par le Discord, par nos réseaux sociaux, James et Faye. Vous retrouvez tout, vous m'envoyez ça. Moi, ça me ferait plaisir un peu de voir un peu vos théories, ce que vous en pensez. N'hésitez pas, franchement, c'est aussi la vôtre, cette émission. J'essaye de suivre le chat pour partager un peu tout ce que vous dites le plus possible. Ce soir, ça m'a fait plaisir. Vous avez été nombreux et nombreuses et super actifs. C'était bien, on a bien rigolé. Donc, je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Les filles, vous voulez rappeler où c'est qu'on peut vous suivre pour la prochaine fois? Le Geek Squadron, il est présent sur Facebook, Instagram, Thread, Blue Sky, Twitter X, vous savez quoi. Et c'est tout, je crois, ce qui est pas mal. On t'oublie qu'on est quand même... donc, on a une chaîne YouTube. Et Oui. on est sur PodCloud, donc un hébergeur de podcasts. D'ailleurs, sur Geek Squadron, vous allez nous trouver. Sur PodCloud, il y a d'ailleurs un mini-site quand vous cherchez. Et sur le mini-site, vous avez en général tous les liens, que ce soit le flux RSS, voilà, enfin, tout ce que vous avez mis normalement. Quasiment, parce qu'il n'a pas les derniers réseaux sociaux, genre Thread et comment ça s'appelle, Blue Sky, par exemple. Mais voilà. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, j'en remettrai de toute façon tous les liens dans la description. Je mettrai le lien de l'épisode précédent si jamais vous avez loupé. Comme ça, vous pourrez tout retrouver. Et voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Moi, en tout cas, je vous remercie, les filles. J'ai passé une super soirée. On a bien rigolé encore. Et puis, je vous dis rendez-vous dans une semaine. Salut. Bye bye tout le monde. Bye bye. Merci à toi, Faye. Merci.